Salut tout le monde, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Ara. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous pouvez le deviner, dans quelques instants, je vais vous partager mon histoire personnelle. Effectivement, j'ai décidé de suivre la voie de mon intuition pour partager publiquement mon processus de guérison pour une blessure. Donc, vous pouvez le constater, c'est un peu atypique. Je suis en direct chez moi. En ce moment, nous sommes à environ 4 semaines après l'enregistrement de ce podcast-ci. Vous comprenez aussi que c'est pas toujours évident pour moi de parler publiquement d'un sujet aussi délicat. Donc, j'ai passé à travers d'un processus de beaucoup de remises en question. Je voulais valider certaines choses aussi. Bref, tout ça pour dire que depuis les dernières semaines, depuis les dernières journées, j'ai dû passer à travers de plusieurs remises en question. J'ai dû prendre un peu de recul pour me recentrer sur les raisons pour lesquelles, initialement, je voulais partager mon histoire personnelle publiquement. Et c'est pour cette raison que je tenais vraiment à filmer cette petite vidéo pour faire quelques mises en garde parce que au fil du temps, j'ai fait certaines réalisations. J'ai dû être confrontée à certaines situations aussi. Donc, je voulais vraiment faire ces mises en garde-là avant que vous puissiez visionner l'enregistrement. La raison ultime pour laquelle je désire partager mon histoire personnelle, le processus de ma guérison personnelle publiquement, ce n'est pas nécessairement de démontrer que c'est le chemin à prendre absolument, mais c'est simplement démontrer qu'il y a peut-être une autre perspective à voir, à réaliser dans ce genre de situation-là pour les personnes qui ont potentiellement vécu quelque chose de similaire, une blessure. Par mon histoire, je désire démontrer qu'il y a une lueur d'espoir, que oui, effectivement, il est possible de se relever, peu importe de la blessure, il est possible de se relever puis de ne pas laisser le passé nous définir. Que l'on peut réellement décider qui on veut être maintenant, si on le veut réellement, et laisser partir l'identité qui nous sert plus. Que oui, c'est possible de laisser les histoires du passé, les blessures du passé dans le passé et créer notre présent simplement avec le présent. Donc, de renaître à nouveau avec la nouvelle identité que l'on désire être dès maintenant. Le pardon, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, mais ce n'est pas nécessairement le chemin à prendre si vous n'êtes pas prêt ou si vous ne le désirez pas. Je partage mon histoire pour vous montrer que moi, ce véritable pardon-là m'a vraiment libérée, puis au final, je l'ai fait pour moi, pour me libérer. Parce que c'était le chemin le plus éclairé pour moi de prendre afin de me libérer une fois pour de bon. Donc, je désire que vous retenez en premier lieu, c'est que je veux vraiment que vous me preniez au sérieux. Là, quand je dis ça, il ne faut pas banaliser les autres types d'agressions. Peu importe de l'agression, je pense pas qu'il devra avoir une échelle de gravité qui est désignée pour les agressions. Peu importe du geste qui est mené à blesser une autre personne, à blesser autrui, ne devrait pas être réalisé. Ensuite, si vous êtes une victime d'une blessure quelconque et vous ne désirez pas prendre le chemin du pardon, vous avez le droit. Comme je l'ai mentionné, ça c'est mon histoire personnelle en moi. Je partage ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais si c'est pas le chemin qui résonne le plus avec vous, vous avez tellement le droit de prendre le chemin qui résonne le plus avec vous, le chemin qui est fait pour vous. Je veux dire, c'est mon histoire personnelle en moi. C'est pas nécessairement le chemin à prendre. Donc, écoutez-vous, prenez le temps de guérir, mais guérissez. OK? Guérissez. On est tellement faits différents, on est tous différents, on a un bagage différent. C'est normal que l'on puisse prendre un chemin différent. Puis je pense pas dans la vie qu'il y a un meilleur chemin qu'un autre. Donc, prenez le chemin qui est le mieux pour vous. Encore une fois, pour moi, c'était le meilleur chemin à prendre pour me libérer. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que je n'ai jamais été aussi heureuse et comblée de toute ma vie. Je me sens alignée, je sens que j'exploite mon potentiel, je sens ce désir, cet engouement d'apprendre à chaque jour, cette curiosité. Bref, je suis vraiment reconnaissante de continuer à vivre.
puis de pouvoir continuer à expérimenter la vie dans cette vie-ci. En somme, on a tous cette force exceptionnelle qui règne en nous, ce génie en nous qui n'attend qu'à être réveillé. Dans toutes les expériences de la vie, autant les bonnes que les plus malheureuses, il y a toujours les leçons à en tirer. Si vous êtes capable de vous relever à chaque fois que vous faites face à l'adversité, je vous garantis que vous allez vous relever plus fort. Et prenez le temps de vivre vos émotions. Prenez le temps de passer à travers de toutes les étapes qu'il vous faut pour guérir. Mais une fois que vous êtes prête à guérir, faites-le. Relevez-vous. Le meilleur est à venir. Allez, bon visionnement. Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je pense que j'ai tourné l'épisode le plus chamboulant depuis mes tout débuts. Il y a une femme qui est venue en fait à ma rencontre, Ara Chiaki. Elle est venue à ma rencontre via les réseaux sociaux. Elle m'a dit « J'ai découvert ton podcast, j'ai une histoire à partager. Je te fais confiance, j'ai envie de la partager avec toi sur ton podcast. » Quand on a eu une première rencontre, elle m'a livré son histoire, son cheminement. J'ai été juste chamboulée par l'histoire qu'elle a vécue, mais surtout sa résilience. J'ai jamais rencontré une femme qui a une résilience aussi puissante. Elle nous parle en fait des agressions sexuelles qu'elle a vécues dans sa jeunesse et du cheminement de pardon qu'elle a fait. C'est une histoire vraiment touchante. Je tiens quand même à dire que, tu sais, si vous avez déjà vécu des agressions, des inconduites sexuelles, juste considérez le fait que ça va être traité, ce sujet-là va être traité à travers l'épisode. Donc, si jamais vous êtes trigger, vous n'avez pas envie d'entendre parler de ces sujets-là, prenez garde, là, si je peux dire. Mais c'est vraiment juste une discussion dans l'amour. Il y avait juste de l'amour, vraiment, autour de la table. C'était vraiment bouleversant. Puis je veux encore remercier énormément Ara d'avoir eu le courage de venir livrer ce message-là qui est extrêmement puissant. Puis on partage aussi un moment avec Ariane Larivière, qui est une bonne amie à nous deux. Puis qui avait juste des questions ultra pertinentes. Puis pour vrai, c'était un très beau moment. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Puis j'ai envie évidemment de parler du Patreon parce que maintenant, je suis rendue avec un Patreon. Donc, toutes les personnes qui ont envie soit d'encourager, si vous avez en fait de la valeur, et si vous retrouvez de la valeur à travers les épisodes, vous pouvez redonner, que ce soit en partageant les épisodes, en commentant, en venant m'écrire, mais aussi à travers le Patreon, que ce soit en ayant accès aux épisodes en avance et aussi faire partie de la communauté. Parce que j'ai créé en fait un environnement, une communauté de gens qui visent justement à vivre davantage dans le cœur, à se libérer de leur peur, à sortir du mode pilote automatique. Des gens qui ont plus envie de vivre en mode survie, mais qui ont vraiment envie de vivre de façon alignée à qui ils sont dans leur vérité. Donc, c'est un beau mouvement que je suis extrêmement fière d'avoir lancé, dans lequel on se supporte, on s'encourage et qu'on va chercher aussi des experts finalement pour s'outiller à travers tout ça, à travers ce beau cheminement-là. Fait que je vous invite à regarder si c'est quelque chose qui vous interpelle. Je collabore toujours aussi avec Paul Simard, un psychologue, un humain que j'aime beaucoup, qui vient aussi souvent sur le podcast, que je trouve extrêmement pertinent, qui vulgarise très bien. Vous avez accès à 30% de rabais sur sa formation en ligne. Son entreprise qui s'appelle OK Ensemble. Donc, les liens sont dans la bio, évidemment. La formation que je vous parle, c'est la formation pré-thérapie
thérapie. Fait en gros, c'est une formation qui combine toutes les bases de la santé mentale, j'ai envie de dire, là, toutes les bases de la psychologie qu'on devrait probablement apprendre à l'école pour apprendre à être bien avec soi, que ce soit apprivoiser ses émotions, apprendre à se connaître, définir son identité, réguler son système nerveux, cultiver un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, comment cultiver une saine relation aussi avec les autres. Fait que bref, pour vrai, je suis totalement vendue. J'ai fait de la formation, puis ça m'a amené vraiment des clés pour m'aider à cheminer. Je vous recommande vraiment la formation. Sinon, j'ai aussi Microdose Québec, avec qui je collabore nouvellement, qui vous offre 10 % de rabais avec le code Liberté10 sur toutes vos commandes. C'est pas uniquement la première commande. Donc, si vous êtes intrigué, ça fait longtemps que vous êtes curieuse, que vous avez envie d'essayer, ben c'est le moment. Puis, dans le fond, moi, je fais aussi l'éducation à travers mes stories, j'aime bien parler. Vous pouvez aller voir mon highlight en story si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Ils ont 4 produits pour 4 différents besoins sur leur site. Ça l'aide à la réduction de l'anxiété, du stress, l'amélioration du sommeil, de l'humeur, augmenter la concentration, etc. Fait que je vous encourage grandement à aller découvrir ça. Évidemment, Gucci Kombucha, qui est là depuis le tout début, qui nous abreuve et qui vous offre 10 % avec le code Myriam10. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, je vous dis encore un gros merci d'être là. J'ai le cœur rempli, vraiment. Puis, ce que je disais, c'est que moi, j'ai connu Ara, tu sais, mettons, il y a 1 an à peu près. Ouais. Puis là, de savoir que je suis ici avec toi aujourd'hui pour écouter ça, je sais de un que ça va me toucher, mais de deux aussi que ça se voit pas. C'est là qu'on voit qu'on sait pas le background des gens puis qu'on sait pas par où ils ont passé. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a comme vraiment beaucoup touchée. Fait que c'est sûr qu'en écoutant aujourd'hui, je vais être émotive, mais c'est ça. Mais c'est vraiment un bon point que tu amènes, Harry, parce que c'est pas mal des raisons pour lesquelles je veux prendre ma voix aujourd'hui, mon courage en pleine main pour partager ce message-là, parce qu'effectivement, tu peux jamais deviner ce qu'une personne cache derrière son passé, son bagage. Ouais. Puis je le sais que, tu sais, je veux dire, c'est une bombe, là, je pense quand même, comme secret, littéralement comme message, parce que personne ne pourrait deviner en me voyant dans la vie tous les jours, parce que j'ai tellement une joie de vivre. À chaque matin, je suis contente de vivre, je suis contente de me réveiller. Ouais. Puis... C'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire par « je te connais depuis 1 an Ouais. ». Puis c'est ça, c'est Ara, c'est une personne qui est remplie d'assurance, qui est confiante, qui a tout pour elle dans le sens où est-ce que t'es intelligente, t'es jolie, tu souris, t'es joyeuse. Tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est ça, puis... Fait que c'est fou comment qu'on sait jamais qu'est-ce qui se cache en arrière des gens, tu sais. Ouais, c'est ça que... Mais tellement, moi, avec mon podcast, c'est beaucoup ça que je réalise aussi, parce que, tu sais, des fois, j'ai reçu des personnalités comme quand même polarisantes, puis, tu sais, que... genre de personnes que tu peux facilement juger sur les réseaux sociaux, puis que quand tu t'assois en avant d'elles, puis que tu fais juste écouter, genre, t'es comme... Ah, je comprends. Tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est pour ça, en fait, que je fais le podcast, entre autres. C'est comme vraiment connecter avec les gens, puis... tu sais, sans les masques, finalement, parce qu'on en porte tous un peu, là, pas, là, genre, tu sais, socialement. Puis moi aussi, ce que je voulais dire avant tu sais, qu'on commence officiellement sur le sujet, tu sais, moi, je suis vraiment touchée par le fait que tu m'aies approchée, parce que, tu sais, on se connaissait pas du tout. Je pense que tu m'as découvert justement à cause du podcast. Je pense que c'est Harry. Ah, OK. Je me semble que c'est Harry qui avait partagé ça. Ouais. Puis cette journée-là, je pensais encore que j'étais partie courir. Ouais. Puis quand je cours, moi, dans le fond, je tombe vraiment en deux zones. Puis je connecte davantage avec mon esprit, mon intuition. Puis la petite voix m'a dit, pourquoi tu prendrais pas ce canal-là pour partager ton message, tu sais? Ouais. En plus, je t'avais écouté, j'aimais la manière que tu communiques. Puis arrive là, je t'apprécie tellement comme personne, tu sais, c'est pas un secret. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis récemment. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas connu justement la Ara d'avant, que j'ai dû tuer pour être la Ara d'aujourd'hui, tu vois. Fait que dans ce processus-là, qu'est-ce que je trouve vraiment, que je suis vraiment choyée de, c'est que c'est mon mari, lui, il a vraiment connu toutes les facettes de ta personne. Ara. Ouais. C'est tellement Il a beau. vu tout ce processus, puis il a vu la nouvelle Ara aussi. Parce qu'aujourd'hui, je te garantis, Harry, je te garantis, Myriam, que tu quotas à tous les jours la meilleure version d'Ara.
Mais j'ai vraiment fait beaucoup de travail pour en être où je suis aujourd'hui. Donc, mais merci pour tes beaux mots. Non, mais merci tellement d'être là. Puis en faisant le message que tu viens faire aujourd'hui, est-ce que tu penses que, mettons, si toi, tu avais entendu ce message-là il y a, mettons, 2-3 ans, ça t'aurait fait du bien, j'imagine? Sûrement. C'est ça. Mais je pense que toute chose à son temps, toute chose prend du temps de guérison. Ouais. Puis peut-être potentiellement que, il y a 2 ans, j'aurais entendu ça, mais est-ce que j'aurais fait moi-même le mot? Je sais pas. Ouais. C'est Fallait comme... que tu sois prête pour... Ouais, je comprends. je pense que je suis rendue là, mais comme je l'avais dit, tu sais, il y a 2 ans, 1 mois après que j'ai partagé, mettons, le message avec des personnes de confiance, je n'étais pas prête non plus, tu sais. Peut-être il y a 6 mois, je n'étais pas prête non plus. Ouais, c'est ça. T'as suivi ton intuition, puis ta petite voix. Ouais, vraiment, la petite voix. Puis j'entraîne mon cerveau, j'entraîne moi-même à tous les jours d'écouter cette voix-là, puis d'agir au premier réflexe, à la première pensée, à la première parole, à la première intuition. Puis tu sais, même en venant ici, j'ai entendu la petite voix de mon ego qui dit « T'es sûr? Ah, c'est clair. T'es sûr de ce que tu fais? C'est sûr. Ouais. Est-ce que tu veux vraiment t'embarquer J'en là-dedans? aurais pas voulu, là, sincèrement. Non, je sais. Je... Puis là, c'est sûr que ça m'a comme remis en douche. J'étais comme, hey boy. Là, je suis comme, ah non, toi, t'es mon ego, là. Dors pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Je suis pas en situation d'urgence, là. Là, c'est comme, j'entraîne tellement mon cerveau, moi-même, à faire la différence entre cette voix-là, qui est mon intuition, puis mon ego. Mais c'est pour ça que je prends encore mon courage, puis je suis encore là. My God. Wow. Mais merci de nous avoir choisis. Ouais, vraiment. Merci à vous, pour vrai. Je pense que je suis en bonne main. Ouais, c'est clair. Tu sais, ben, je pense pas que j'ai besoin de le dire, mais je vais quand même le dire. Tu sais, c'est important pour moi que tu le saches, tu sais, que tu es vraiment dans une place sécuritaire, genre, pour te confier. Tu sais, justement, je sais que tu connais déjà Harry, puis, tu sais, juste merci de ta confiance, de, comme, me livrer ce message-là. Tu sais, moi, je le prends vraiment... c'est flatteur, tu sais, je sais... Je veux dire, il y en a plein de podcasts, tu aurais pu en choisir un autre, tu as des amis qui sont dans le milieu. Je suis comme... Pourquoi? Tu sais, j'étais super flattée, puis je trouve tellement que tu es inspirante à travers ce message-là. Puis je suis sûre que c'est juste fou l'impact que tu vas avoir, là. Tellement de positif, là, sur les gens autour. Ouais, je l'espère, pour vrai. J'espère que ça peut inspirer des gens. À savoir que aider juste une personne, au final, ça va avoir valu la peine. Non, mais c'est ça. C'est d'inspirer les gens pour leur faire savoir que le vrai pardon existe. Ouais. Mais moi, ça va me faire... ça va me faire du bien à écouter. C'est sûr que ça va me faire mal un peu, là. Je vais être vraiment sensible. Ben, de un, peut-être parce que je te connais, puis je t'aime d'amour, mais aussi parce que cette histoire-là, j'ai aucune idée, en fait, de l'histoire. Puis je pense que ça va être une sorte de thérapie pour moi d'entendre ça. Des trucs que j'ai peut-être besoin d'entendre. Puis je pense que la vie fait en sorte qu'il fallait que je sois ici aujourd'hui. Puis au début, je pouvais pas être présente. C'était plus difficile. Finalement, mon horaire a fait que cet après-midi, à 15h, j'étais disponible. Puis j'ai fait, OK, il faut que je sois là. Je suis vraiment contente. Moi aussi, je suis contente. Mais sans toi pas seule, parce que il y a beaucoup de mes meilleurs amis qui savent même pas l'histoire. Ah oui, puis je comprends. Oui, dans le sens que, tu sais, c'est même pas important pour moi de parler de cette identité-là parce que elle est décédée. Tu comprends? Fait que j'en parle. Comme je dis, aujourd'hui, je veux vraiment prendre ma voix pour inspirer d'autres personnes. Mais si c'était pas par cette puissance de message-là, tu sais, je le ferais pas, là. Exact. Ouais. Fait que je sais pas si tu veux rentrer dans le vif du sujet, finalement, là, de comme nommer le pourquoi tu es ici, puis... qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en fait, je vais expliquer un petit contexte. Donc, en 2021, quand j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection sur moi-même, il y a une nuit que j'ai fait un rêve vraiment spécial. Dans le fond, j'ai rêvé que je suis allée dans l'appartement dans lequel j'ai grandi. Puis dans le fond, c'est mon appartement d'enfance, puis je rentre dans l'appartement. Puis là, je rentre dans le salon, puis dans le fond, à travers le salon, il y a comme une porte qui mène au balcon. Là, je m'en vais, j'ouvre la porte du balcon. J'ouvre la porte du balcon, puis il y avait plein de fleurs. Puis là, dans mon rêve, je suis comme, il n'y avait pas de fleurs back then. Comment ça, il y a des fleurs qui ont fleuri comme ça? Bref, là, je retourne dans le salon, je vois un enfant à terre, une petite fille. Elle avait peut-être potentiellement 2 ans, je sais pas trop. C'est vraiment un jeune enfant. Je me rapproche d'elle, mais drôlement, c'est vrai. Il y avait un aspect vraiment intéressant, c'est que l'enfant avait une jambe dans le plâtre.
vraiment irrationnel comme les rêves. Je me rapproche de l'enfant, je lève son visage, je réalise que c'était moi. Hey, je vous dis, j'ai des frissons. Moi aussi, j'en ai. Puis dans le rêve, j'avais eu des frissons, puis ça m'a réveillée. Ouais. Fait que ça l'a arrêté là, dans le fond. J'ai réalisé que c'était moi, enfant. Puis là, dans le fond, c'est ça. Le matin, je me réveille, puis j'ai écrit ce rêve-là, je l'ai expliqué sur mes stories sur Instagram. Puis là, il y a une gentille abonnée qui me dit « Hey, t'as vu ton enfant intérieur? Je te suggère de faire plus de recherches là-dessus. » Donc, à cause de ça, j'ai fait des recherches, notamment sur l'enfant intérieur. Puis là, en fait, la jambe dans le plâtre, je m'étais dit que c'est peut-être une blessure. Tu sais, la personne, elle m'avait challengée aussi. Elle m'a dit, est-ce que tu as vécu une blessure d'enfance? J'étais comme, effectivement, oui. en faisant des... Parce que ça fait longtemps. Parce que dans le fond, à ce moment-là, j'étais en plus en mode déni. Tu sais, je voulais vraiment plus oublier l'histoire. Dissocier l'histoire. Exact. Je voulais pas l'accepter puis pardonner. Fait que pour moi, ça faisait longtemps. Là, je creuse davantage. Puis j'ai décidé, à ce moment-là, d'écrire une lettre à la jeune moi qui a subi cette blessure-là. Dans le fond, la blessure, c'est que j'ai vécu des agressions sexuelles par des membres de ma famille. Puis dans le fond, une des personnes, c'était mon oncle. Puis l'autre, c'était mon père. Je pensais pas que ça allait. Je pensais pas les filles que j'allais être aussi vulnérable comme aujourd'hui parce que depuis 2 ans, je travaille là-dessus, tu sais. Puis j'ai vraiment pardonné mon père. Mais le processus était vraiment difficile. Parce que, tu sais, ton père, c'est ta référence quand t'es jeune. Puis c'est sur des années vraiment de longue durée. C'est vraiment des années consécutives. Puis j'étais vraiment jeune, j'avais 5 ans. Puis c'est ça, j'ai grandi avec ça jusqu'à temps que, là, tu sais, ta sexualité se développe. On a des cours de sexualité à l'école. Puis là, je réalise que c'est pas correct, ce qu'il fait. Puis c'est à ce moment-là que je suis comme, tu sais, papa, c'est pas correct ce que tu fais, puis j'aimerais ça que t'arrêtes. Puis là, c'est sûr que c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté, mais tu sais, ça a quand même duré 6-7 ans. Là. OK, ça a été vraiment long. Ah ouais. Tu sais, moi, je pensais que, je sais pas, c'est mon père. Je me remets pas en question, tu sais. Puis, non, c'est ça. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que j'ai... Dans le fond, dans le processus, et au début, j'avais vraiment honte. Donc, j'en parlais pas, évidemment. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je me décide d'en parler parce que, à un moment donné, ce secret-là, ça me faisait mal, tu sais. J'ai décidé d'en parler avec ma mère. Elle me croyait pas. OK. Elle pensait, dans le fond, que je voulais briser la famille. Puis c'est vraiment difficile, les filles, parce que, tu sais, c'est ta mère puis ton père. C'est ta sécurité, là. Ouais. C'est comme... Puis qu'est-ce que je comprenais pas, c'est que, dans le fond, récemment, mettons, avant que, tu sais, je décide de faire le processus de, justement, de faire le pardon véritable, deux de mes meilleures amies, leurs pères sont décédés. Puis elle avait vraiment des belles relations avec leur père. Puis je me comparais, j'étais comme, tu sais, moi, mon père, il est vivant. Mais il a réussi à faire ça à sa propre fille. Ouais. J'ai beaucoup vécu dans l'incompréhension dans cette phase-là. Là, je raconte quand même les grandes lignes, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de détails. Mais tu sais, quand j'étais jeune, je faisais vraiment pas confiance à personne. J'avais la difficulté de faire confiance, puis je vibrais beaucoup sur la peur. J'avais peur de beaucoup de choses. Je faisais souvent le saut rapidement. Puis j'avais jamais associé. Qu'est-ce qui faisait que tu étais comme ça? Exactement. Je n'avais pas associé les causes de ces vibrations énergétiques-là. C'est ça. Donc, j'ai écrit la lettre. J'ai tellement pleuré, puis je me suis vraiment autorisée de pleurer. Puis j'ai écrit la lettre à justement cette jeune fille, dans le fond, qui était blessée, gravement blessée. Puis c'est là qu'après ça, j'ai brûlé la lettre. C'est comme, je pense, c'est un moyen quand même ésotérique là, de faire ça, mais pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis qu'est-ce qui est spécial là-dedans, c'est que mon père, il a jamais pris le temps de s'excuser. Il a juste fait comme si rien n'était. Mais c'est correct parce que je l'ai pardonné, tu sais. Mais avant, mettons, 2021, je comprenais pas. Je comprenais juste pas. Je suis comme, comment tu peux vivre en ayant ça puis faire comme si rien n'était? Puis même que des fois,
ça me faisait tellement remettre en doute que je me demandais si c'était pas juste un cauchemar. Mais je suis comme, mais non, c'est impossible. C'est impossible, tu sais. Mais ouais, ça me remettait tellement en doute. Je vais te laisser prendre ton souffle parce que moi, je suis comme, j'ai le souffle court, je sais pas toi. Ouais, moi aussi, puis ma voix a commencé à partir. Ça m'a déclenché le système nerveux, mais non, je veux juste comme que tu déposes parce que je pense que c'est clairement challengeant là, parler de ça, genre, puis on a vraiment tout notre temps, puis tu sais, on veut parler aussi plus en profondeur justement dans l'histoire, mais tu sais, je veux juste te dire pour vrai, ça me fait juste mal, tu sais, quand tu parles de ça, là, puis tu sais, je me disais comment réagir, c'est quoi la bonne façon, genre, tu sais, de réagir, je pensais à ça, puis j'étais comme, il y en a pas, là, tu sais, je pense pas que t'as besoin de... je pense vraiment pas que t'as besoin, tu sais, qu'on ait pitié de toi, puis que, tu sais, je le vois tellement, ta force et tout, mais... c'est quand même vraiment important pour moi que tu le saches que, genre, j'ai vraiment beaucoup d'empathie là, pour ce que tu as vécu. Puis, genre, je veux dire, c'est ça. Je me mets le moindrement dans ta peau, genre. Puis, tu sais, juste quand tu m'en as parlé la première fois, j'ai eu des frissons, puis c'est la même chose là. Je suis comme... c'est horrible, puis en même temps, je trouve ça tellement puissant, genre, et beau, comme d'avoir cette femme-là en avant de moi aujourd'hui qui est capable de parler de ça, parce qu'après ça, t'es capable de tellement relativiser par rapport à ta relation avec tes parents ou par rapport à certaines affaires que t'aurais vécues, puis j'étais comme... Ouf, OK, tu sais, des fois, j'ai tendance moi-même à comme me victimiser d'une certaine façon par rapport à ma relation avec mes parents, tu sais, de comme les manques que j'ai eus. Puis j'étais comme, OK, tu sais, je pense qu'il faut... faut que je comprenne qu'il y a des gens qui vivent des situations vraiment pires que la mienne. Puis je sais pas comment qu'on survit, genre, à ça, là, mettons. Comment... C'est quoi qui embarque, là, quand ça l'arrive, tu sais, comment qu'on survit, genre, on dirait que je suis même pas capable de, comme, m'imaginer ça, là. D'abord, merci pour ton empathie, pour votre écoute. Sincèrement, dans ce genre de situation, malgré toutes les ressources qui existent, si la personne, la victime, qui veut pas guérir, ne guérira pas. C'est donc, pour survivre, effectivement, on est humain, hein? Oui. Donc, il y a tu sais, les phases, les différentes phases des blessures, c'est réel. C'est dans le fond, dans le début, c'est ça, j'ai vécu la colère, l'incompréhension, etc. Jusqu'à temps que je me suis sentie tannée d'être cette victime-là. Parce que je l'ai vécu, cette victime-là, pendant une vingtaine d'années. Tu sais, après ça, il y a une période aussi que j'ai arrêté de parler à mon père. Puis... c'est ça. Donc, je l'ai vécu, cette identité de victime, puis je sais que ça m'a mené à nulle part. Donc, je voulais juste changer. Tu sais, Albert Einstein, il dit que l'intelligence, c'est votre capacité à changer. Oui. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Parce que c'est en changeant la manière qu'on pense. Parce que les événements, tu peux pas contrôler, n'est-ce pas? Exactement. Je peux pas contrôler, je peux pas changer ces événements-là. Exactement. Puis la seule manière que je le contrôle, c'est comment je perçois ces événements-là. Puis c'est quoi les leçons à en tirer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Exact. Ça, ouais. Fait que comment qu'on survit, honnêtement, je pense pas que j'ai nécessairement la réponse exacte à ça, parce que chaque personne a son propre bagage, chaque personne a son vécu. Puis ça se peut qu'il y ait une personne qui vit la même histoire que moi, qui en 1 an, elle va pouvoir guérir, une autre peut-être 40 ans. T'sais, on sait jamais vraiment le processus. T'sais, moi, ça m'a pris une vingtaine d'années. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que si jamais j'ai des proches qui vivent des situations difficiles, je leur dis, laissez, prenez du temps. Puis le temps va guérir les choses, c'est vrai. C'est vraiment une phrase qui est telle, mais c'est vrai. Le temps, ça guérit. Mais il faut se poser des questions, par exemple. Il faut vouloir guérir. Parce que si je ne m'étais pas posé ces questions-là, puis si je t'ai pas rendu à un stade que je t'ai tannée, j'aurais pas guéri. Puis je serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
Tu voulais pas que cet événement-là te définisse, finalement, genre? Exact. À travers... Elle m'a définie pendant une vingtaine d'années. Puis je le sais parce que, des fois, je vivais des trucs dans la vie qui n'ont vraiment pas rapport avec cet événement-là. Mais je dis, mais tu sais, je m'excusais à cause de cet événement-là parce que je suis une victime, mais ça n'a pas rapport. Ouais, Pourquoi je parle déjà dans... Tu étais toujours dans... C'est ça, je comprends. Tu je me victimisais tout le temps. En victime. Puis j'imagine que dans la vie, quand tu es dans ce petit cercle-là, c'est comme un pattern d'attirer aussi après le négatif ou les gens autour qui vont être moins bonnes pour toi. Exact. Mais je suis vraiment désolée d'entendre ça. Vraiment. Merci. Ça me fait de la peine. Puis, tu sais, dans le fond, au début, j'avais dit par rapport à mon oncle. C'est sûr que l'histoire de mon père, c'est encore... Tu sais, c'est encore plus grave, si on veut, mais je veux pas non plus qu'on banalise les autres types d'agressions. Exact. C'est sûr que mon père, c'est un plus long processus parce que c'est la personne qui me crée. Tu sais, sans lui, je serais pas sur Terre. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, sans lui, je serais pas sur... Je pourrais même pas vous reconnaître, je pourrais même pas expérimenter la vie. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante que mon père m'ait mis au monde, malgré ce qu'il a fait. Puis je pense que l'erreur est humaine, puis je veux pas aujourd'hui non plus l'excuser. Mais banaliser, finalement. Exact. Je veux pas banaliser puis l'excuser, puis je pense pas qu'il y a des excuses pour ce genre de situation, peu importe qui la vive, qui la vive, dans le fond. Mais c'était un long processus, puis pour me rendre au point aussi d'exprimer l'empathie pour mon père. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis persuadée que c'est une bonne personne, qui m'aime. C'est juste qu'il est extrêmement confus. Il est extrêmement confus, puis il a été extrêmement confus. Si je pourrais simplement le vulgariser comme ça, pour moi, je trouve que c'est une confusion, tu sais. Puis, pour te rendre là, tu es passé par toutes les étapes, j'imagine. Tu en as voulu. Oui, c'est ça. Tu t'es remis en question, j'imagine, aussi sur l'amour qu'il y avait pour toi. Exact. Puis, comment t'as fait pour être comme ça après? Tu sais, comment t'as fait pour être aussi... Non, mais tu sais, aussi sereine, puis être empathique envers quelqu'un qui ne veut pas briser quand même une partie de ta vie, là? Qu'est-ce qui fait que t'es devenue comme... Je sais pas exactement c'est quoi j'ai fait, mais d'après moi, c'est toutes les actions massives que j'ai faites sur mon développement personnel pour toi. Qui a procuré ce résultat-là. Mais je pense que c'est le fruit du pardon réel, du pardon véritable. Que tu pardonnes... J'en parle, j'ai des frissons. Que tu pardonnes, puis t'exprimes vraiment un amour inconditionnel, pardon. Parce que l'amour inconditionnel, c'est peu importe ce que la personne a fait, n'est-ce pas? Oui. Mais je sais pas que c'est vraiment une bonne question. Est-ce que... Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens dans la vie qui vont vivre des choses difficiles, puis qui vont être en attente de l'autre personne de l'autre côté. Fait que si jamais tu avais pris la décision de dire « je vais attendre qu'il s'excuse », t'aurais jamais guéri, tu sais. Exact. Si, mettons, tu t'étais pas permis de dire exact. « moi, Ara, aujourd'hui, je me bats puis je deviens plus une victime, je guéris », tu sais. Mais tu sais, des fois, dans la vie, on est dans l'attente. Puis tu sais, dans plein de choses, on attend des autres, on attend d'avoir une somme d'argent, on attend toujours après les choses. Puis ce que je trouve beau de toi, de ton parcours, ce que je trouve beau, c'est ça, c'est que t'as pas attendu. T'es allé toi-même directement à la guérison, puis t'as tout fait toi-même. Puis ça veut dire que ton amour inconditionnel envers toi-même, elle est tellement forte. Absolument. Puis je pense que la vie a fait aussi... Je pense que c'est le pourquoi t'es cette personne-là. Tout ça, là, ça fait que Ara, aujourd'hui, t'es cette personne-là. Fait que le beau dans ça, qui est crissement pas beau, c'est ça, au final. C'est de te voir comme ça, puis de rendre ton message tellement rassurant, pour les gens qui vont avoir vécu des choses similaires ou peu importe, mais c'est vraiment, je pense, les choses les plus rassurantes qu'ils peuvent entendre dans leur vie, là. Absolument. Puis, dans le fond, un des éléments clés que tu as mentionné, c'est que je suis vraiment reconnaissante que l'univers m'a créée avec cette force de caractère. Depuis que je suis jeune, j'ai vraiment une force de caractère assez impressionnante. Je suis toujours dans l'action. Je ne laisse jamais le contrôle à des affaires ou des éléments, des facteurs extérieurs de moi. Je sais que ce que j'ai le contrôle est à l'intérieur de moi. Mais comme je vous dis, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de méditation, c'est vraiment j'ai fait beaucoup d'actions massives, j'ai fait beaucoup d'introspection pour me rendre là. Ouais. Mais ça a pris du temps. Ça a pris une vingtaine d'années. Oui. Si on part plus si on y va avec une ligne directrice,
du temps, finalement. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je sais que c'est important aussi pour toi de parler de où ton père vient, tu sais, à quelque part. Puis, comme tu l'as dit, c'était pas dans l'optique de, comme, justifier ou, comme, excuser le geste. Mais en même temps, je pense que c'est quand même nécessaire de s'intéresser à ça, tu sais, à savoir Vraiment. le parcours de la personne. Parce que, tu sais, moi, c'est vraiment ma perception personnelle. Tu sais, je me dis, c'est impossible de faire ça en ne souffrant pas, là. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Je suis d'accord. C'est comme... C'est mon point de vue aussi. Il y a c'est pour une ça source que... de souffrance en arrière, c'est ça. C'est mon point de vue aussi. Puis c'est pour ça que je résume ça, que c'est mon père, c'est un être humain qui a été confus. Parce qu'un être humain qui est connecté à son essence pure ne ferait pas ça. Moi, je ferais même pas du mal à une fourmi. Tu sais. Exact. Mais c'est ça. Donc, je veux encore réitérer sur le message que je veux pas excuser et banaliser ces gestes-là. Mais il faut savoir, il faut noter que mon père, dans le fond, il a vécu la guerre du Vietnam. Il a été à la guerre. Il a vu son meilleur ami, dans le fond, une bombe éclater devant lui. Il a enlevé la jambe de son meilleur ami. C'est sûr qu'il a vécu beaucoup de violence. Même quand je suis jeune, il a toujours été un père ultra violent. Tu sais, ma mère aussi était violente. Donc, moi, la manière que j'ai géré mes émotions, ça a toujours été par la violence. J'aurais jamais pensé. Je sais. Ça me... Ouais. T'es une des personnes les plus douces, honnêtement, avec ton âme, là, elle se ressent là, tellement arrache. Je te promets, depuis la première fois que je t'ai vue, t'es d'une douceur puis d'une sagesse qui est comme un... Pas qui est inhumain, mais dans le sens où, en te voyant, on peut ressentir que t'as un bagage, mais pas à ce point-là. Puis je vais me répéter, mais on sait jamais ce que les gens ont vécu. Exact. Puis ça me le confirme encore plus, tu sais, en t'écoutant. Là. Non, je sais. Mais tu vois, ça, Cam, qui est mon mari, tu sais, il a vu cette évolution-là. Puis dans nos débuts, tu sais, je grandissais, je me développais, je me cherchais. Donc, il y a des côtés agressifs, violents de moi qui ont apparu, là. Tu sais, je criais des fois, j'ai déjà poussé, j'ai frappé. Parce que moi, à ce moment-là, je pensais que la seule manière de gérer nos émotions, c'est par la violence. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement ultra violent. T'as vu ça? Même avec mon frère. Quand je n'étais pas contente, je le poussais. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on règle ça. Tu sais. Mais pendant longtemps, je pensais que c'était comme ça. Mais comme tu dis, aujourd'hui, j'ai vécu cette douceur-là, cette gentillesse-là, puis cette bonté-là, puis cette bienveillance-là, parce que je décide à chaque jour d'offrir la meilleure version de moi-même à toutes les gens que je côtoie. Parce que j'ai connu la Hara qui n'était pas comme ça, tu vois. Puis ça me menait à nulle part. Ça faisait juste blesser les gens autour de moi. Puis je le voyais que ça faisait juste aucun impact positif d'agir de telle manière. Donc je réalisais que la violence, ça mène nulle part. Même aujourd'hui, tu sais, quand que j'ai des différends avec des amis ou avec mes proches, j'essaie de simplement juste garder mon ton qui est calme. On a souvent tendance à exprimer nos émotions d'une manière spontanée, mais des fois, ça sort mal. Oui. Mais c'est vraiment... Moi, souvent, c'est comme quand on est plus dans le mode fight or fly, là, genre, c'est que tu as le système nerveux dérégulé puis que tu es comme en mode survie, là. C'est comme tu deviens sceptique. Exact. Puis... Mais, tu sais, moi, je suis curieuse de savoir ton climat familial, dans le fond... Ça ressemblait à quoi? Tes deux parents étaient violents envers toi? C'était entre eux? C'était quoi la violence? C'était comme verbal? C'était tout. OK. C'était vraiment tout. Tu sais, dans le fond, comme je vous avais dit, mon père, il a vécu la guerre du Vietnam. Lui, dans le fond, c'est un Vietnamien du Nord. Le côté à mon père, c'était une famille qui avait beaucoup d'argent et tout. Jusqu'à la guerre, ils se sont fait confisquer leurs biens. Donc, je sais pas exactement... comment un être humain réagirait, si du jour au lendemain, tu perds tout, mettons, tout ton matériel. Tu sais, en même temps, je vais encore une fois pas l'excuser. Ma grand-mère, sa mère, dans le fond, a été en prison pendant des années. Lui a dû quitter son pays natal pour trouver un meilleur avenir pour lui puis sa famille au Canada. On est venu ici, on n'avait rien. On n'avait rien, les filles. Fait que toi, t'es née là-bas. Moi, je suis née en Indonésie, dans le camp de réfugiés. OK. Puis t'es arrivée ici à quel âge? J'avais 2 ans. Wow. Ouais. Puis t'as-tu des sœurs ou des frères? J'ai un petit frère puis une demi-sœur. OK. Puis j'ai un nouveau demi-frère parce que récemment, mon père a eu un autre enfant. OK. Ah ouais, OK. Mais, tes parents sont séparés. Ouais, ils sont séparés depuis environ
13 ans. OK. Mais grosso modo, c'est pas mal ça, le climat familial. Ma mère aussi, vu que mes familles étaient vraiment dans la pauvreté, ils ont pas eu l'accès à l'éducation. C'est pour ça que l'éducation, pour moi, c'est vraiment important. J'ai toujours reconnu la chance que j'ai d'avoir l'accès à l'éducation facile ici au Canada. C'est ça. Je pense que en même temps, c'est sûr que ça crée ma force mentale, tout ça. T'sais. C'est sûr. J'ai tellement une résilience mentale. Aujourd'hui, je me dis, il n'y a plus rien qui peut me briser. Ouais. C'est comme j'avais expliqué à Myriam, un moment donné, quand je lui parlais au téléphone, en dehors du podcast, j'étais en train de jogger encore une fois, puis j'avais visualisé que prochainement, si jamais je vois mon père, je vais le regarder dans les yeux, puis je vais dire, tu sais, papa, je te pardonne. Tu l'as croisé, c'est ça? Non, dans ma visualisation. Puis tu l'as pas croisé? Non, pas encore. Mais ça va encore. arriver. Ça fait 1 an que je l'ai pas vu. Et j'avais des larmes aux yeux à ce moment-là. Puis c'est là la dernière fois aussi, dans le fond. Outre aujourd'hui, que cet événement-là m'est venu chercher. Puis je sais que, tu sais, si jamais ça n'arrive pas, si jamais je le recroise pas, parce que je suis pas très proche avec lui, je le vois pas souvent. Je l'aime beaucoup. Puis je tiens beaucoup à lui. J'espère vraiment qu'il va finir cette vie-ci à comprendre son essence, puis de vraiment trouver le bonheur tout pur. Puis je me suis visualisée aussi, si jamais ça n'arrive pas, que j'ai la chance de lui dire ça avant, si jamais il décède, au moment que, tu sais, il est sur... Ben, dans le fond, c'est ça, là, à ces fins de jour, j'allais dire que tu peux partir en paix, papa, parce que je t'ai toujours pardonné. Parce qu'en fait, en même temps, je me dis, il doit s'en douter. Parce que l'année passée, je me suis mariée, puis j'ai décidé que c'est celui qui marche à mes côtés pour mon mariage, pareil. Ouais, ça me... C'est complètement fou. Ouais. Mais je me suis quand même demandé, par exemple, parce que j'ai mon parrain qui est très, très proche de moi, dans le fond. Mon parrain, c'est un meilleur ami à ma mère, puis un meilleur ami à mon père. Ils se sont rencontrés dans le camp de réfugiés. Donc, mon parrain, il a vu... Même, dans le fond, ils ont connu mes parents avant que je sois née. Puis j'ai pensé à ce que c'est lui que je veux qui marche à mes côtés. Ouais. Parce que c'est toujours lui qui m'a éduquée. Parce qu'à chaque fois que j'avais des incompréhensions, ma mère prenait pas le temps de m'expliquer. Quand j'étais jeune, mon père, oublie ça, il était jamais là, puis il explique pas. Puis c'est tout par la violence. C'est mon parrain qui m'expliquait. Puis lui, il était au courant de cet événement-là. Puis il a toujours un peu, je pense, détesté mon père pour ça. Ouais, je me suis demandé si je voulais que mon père marche à mes côtés. Puis je me suis dit oui, parce que moi, dans le fond, je crois beaucoup au mariage. Puis je sais que ça serait mon premier puis dernier mariage. Puis je me suis dit, si c'est pas là, ça serait jamais. Puis c'est une preuve aussi à moi-même, à mon inconscient, à mon subconscient, de dire, oui, on l'a pardonné. Exact. Tu l'as fait plus... On l'a pardonné, tu sais. Pour toi, au final. Exact. Mais tout ça, je le fais pour moi, les filles, hein. Au final, là, c'est pas pour le libérer lui, nécessairement. Non, c'est exact. Je dis, je le pardonne. On l'a pardonné. On est en moi, mon esprit, tout l'être de moi-même. Mais au final, je me suis pardonné moi aussi. Parce que pendant longtemps, je me suis trouvée sale. J'avais honte. Je voulais pas en parler. Puis je me suis pardonnée d'avoir senti ça, tu sais. C'est normal. Mais pendant longtemps, je comprenais pas. Puis quand tu étais ado, tu devais avoir des émotions, des fois tellement fortes sans comprendre. Tu n'étais pas capable de nommer tes émotions. La gestion d'émotions devait être difficile. Puis, parce que, tu sais, adolescente, tu te cherches beaucoup, puis tu te compares beaucoup. Puis tu vis des relations, des nouvelles relations, tu sais. Fait que tu devais... Comment t'as fait au secondaire? Ou, tu sais, Cam, vous êtes rencontrés quand? Dans le fond, au cégep. OK. Fait que, c'est ça. Au secondaire, c'est vraiment une bonne question parce que j'ai vécu l'agression, tu sais, comme je vous ai dit, sur des durées quand même assez longues. Fait que je veux dire, la première, c'était comme... T'étais très jeune. J'étais très jeune. Genre 5 donc, ans, je pense. Ouais, c'est ça, 5-6 ans. Ouais. Puis c'est sûr que les filles, ça reste des organes par stimulation. Par définition, tu deviens excitée. Moi, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi je pouvais être excitée? Tu devais t'en vouloir, là. Vraiment. Je me trouvais sale. Genre, j'avais honte. Puis à ce moment-là, j'étais la seule qui connaissait ce secret-là parce que je connaissais pas encore Cam. OK. J'avais personne de confiance. En tout cas, à ce moment-là, je sentais que je pouvais faire confiance à personne. Puis c'est correct, tu t'es respectée. Puis quand est-ce que tu as su que c'était des agressions? T'sais, parce que quand tu étais jeune, alors j'ai 5-6 ans, en fait, tu voyais ça comme presque une normalité parce que tu n'avais pas vu d'autres choses. Potentiellement. T'sais.
As-tu déjà un inconfort avec ça ou non, ça a vraiment pris du temps? Ben, ça a comme pris du temps parce que, anyways, quand t'étais jeune, tu sais, ça se développe pas encore, fait que tu sais pas trop. Puis, anyways, je pense que le cerveau humain est quand même fait assez de manière intelligente pour certains événements qui te blessent, ça reste pas trop dans ta mémoire. Fait qu'il y a des affaires quand même assez floues. Je vous C'est le avouerais. mécanisme de défense. Exact. Fait que Ouais. je vous avouerais qu'il y a quand même certains détails qui sont flous, mais je réalisais que de plus en plus en grandissant que c'est mauvais parce que, ben, Tu jeune? ouais, j'étais vraiment jeune. Genre, tu sais, début secondaire. Là. Tu sais, on commençait à avoir des cours de sexualité, puis là, ils nous apprenaient comment se protéger, etc. Puis là, j'étais comme, oh là là. Je vous en parle, j'ai des frissons, puis je suis... Mais là, j'ai commencé à faire plus de recherches. Mais malgré ça, j'étais quand même jeune. Puis ça s'est arrêté plus vers milieu secondaire. Là. C'est quand même, c'est quoi? T'étais grande. Une Ah ouais. dizaine d'années. 14, 15 ans, ouais. Ah, c'est ça. Ouais. C'est une dizaine d'années dans lesquelles tu as vécu vraiment avec ton secret, dans le sens que tu t'étais pas confié à personne durant ces 10 années-là. Dans le fond, c'est ça, vers la fin, je m'étais confiée à ma mère. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens encore, c'est quand on a acheté notre première maison, Mais ma t'as mère... quand même eu un genre de 10 ans. Oui, avec ça, absolument. là. Je me sais... Mais anyway, ça servait à rien parce qu'elle me croyait pas. Fait que là, j'étais, dans le fond, ça sert à rien que j'en parle. Personne ne va me croire. Fait que c'est encore pire, tu sais. T'étais invalidée. Eh ouais, j'étais comme, eh là là. Ouf. Ouais, c'était vraiment difficile parce que ta propre mère te croit pas. Ouais. Puis après ça, ton père me faisait passer pour une menteuse. Fait que ma mère pensait que j'étais une menteuse, qui voulait briser la famille. La seule personne qui m'a cru, C'est ton parrain. mon parrain, oui, mais la première, c'est ma grand-mère, la mère de mon père. Elle avait pleuré. OK. Je m'en souviens encore. Puis elle, encore, ces paroles-là m'ont vraiment marquée. Elle m'a dit, comment puis-je avoir mis au monde un démon comme ça? Qui est capable de faire ça à sa propre fille. Puis ça, je pensais que j'avais pleuré dans ses bras. Mais l'affaire, c'est que vous voyez vers où ça s'en allait un peu. C'était souvent un peu négatif. Tu sais. Ouais. C'est T'aurais la- vraiment c'est pu la rester là-dedans. haine. Ouais. C'est la haine, l'incompréhension. Ouais. Donc, pendant, je pense, c'est 3 ans, j'ai arrêté de parler à mon père. Mais c'est tellement normal aussi Ouais. je veux dire, de traverser ces Ouais. étapes-là. Là. Tellement. Ouais. Je veux dire, je pense que c'est même nécessaire. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben, je pense que c'est les c'est phases, comme je vous ai dit, c'est ça. d'une blessure. Là. Tu sais, tu peux pas précipiter connu, là, ouais. ce cheminement-là. Là. Exact. Tu sais, t'avais comme... C'est la façon dont t'avais comme besoin de le vivre, finalement. Puis la première personne à qui tu t'es confié, c'est à ta mère, dans le fond, c'est ça? Oui. Puis après ça, je pense que Puis- c'est dans la même semaine que, tu sais, j'en ai parlé avec ma grand-mère, etc., puis mon parrain, là. Mais malgré ça, même si eux me croyaient, C'était là quand même. Il y avait ouais, les briseurs ma quand même. mère, c'est la personne qui m'a Ouais. écrit, elle me Ouais. croyait pas. Par amour. Elle aimait tellement mon père qu'elle me croyait pas, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est comment avec ta mère? Ben moi, j'aime beaucoup ma mère. C'est ça. Je exact. l'aime d'un amour inconditionnel. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, depuis qu'ils sont plus ensemble, ma mère, elle a pas rencontré d'autres personnes. Puis, tu sais, elle dit que son cœur est brisé à tout jamais. Puis, dans le fond, elle aime encore mon père. Fait que je me dis, je suis comme, OK, j'ai tellement d'empathie. Je comprends de bord, tu sais, pourquoi. Exact. Tu me croyais pas. C'était par amour, mais... Elle l'aimait tellement. C'est parce que c'est tellement souffrant d'accepter ça. Ouais, exact. Exact. Tu sais, Mais elle n'avait pas le choix, dans le fond. C'est comme si elle acceptait, C'est c'est qu'il comme fallait un- qu'elle... Ben, elle avait le Exact. choix, mais ça doit être vraiment difficile pour un parent de croire en quelque chose comme ça, de voir ça, d'entendre, de... Je me mets à 2 secondes à sa place. C'est la culpabilité, là, qui embarque. Ouais, aussi, puis la... Ah non, je sais pas. Je comprends peut-être qu'il a assez peut-être fermé les yeux. Oui, Exact, par amour c'est pour ça. ton père, mais peut-être aussi par amour, par... Ben, Peut-être que cette certaine force résilience-là, peut-être qu'elle, inconsciemment, elle l'avait pas. Ça se peut. C'est elle aussi, tu sais, elle a grandi dans un milieu, comme je vous ai dit, tu sais, violent. Elle a grandi dans la pauvreté, elle est encore plus pauvre que mon père. Ouais. En même temps, ça l'excuse pas encore, mais Non. tu sais, elle n'a pas accès à l'éducation, elle a arrêté, je pense, le plus loin qu'elle a été, c'est en première année. Tu sais, je pense même pas qu'elle sait qu'il y a d'autres planètes qui existent. Mais moi, j'ai envie de te demander, tu sais, si tu pourrais parler justement à Rage, tu sais, 15 ans, mettons, là, que justement, là, tu viens de parler avec ta mère, puis elle te croit pas. C'est quoi tu aurais envie de te dire à toi-même à ce moment-là?
avec, mettons, Du recul Le d'aujourd'hui. vécu que t'as avec maintenant. l'apprentissage que j'ai aujourd'hui, Mhm. mais personnellement, les filles, tu sais, j'aurais même plus besoin de que ma mère elle me croie pour me sentir validée. J'ai guéri moi-même, tu sais. Exact. J'ai pas besoin qu'elle vive cette souffrance-là parce que je sais qu'en le partageant, elle va souffrir. Mhm. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça pour Ouais. guérir, tu sais. Mais ça, c'est une des raisons pour... C'est puissant ce que tu dis, là. Ouais. C'est deep, là. Ouais. Je veux dire... C'est ça, c'est que ça s'applique pas uniquement dans une histoire comme celle-là, tu sais. Oui, Le- ça s'applique dans tout. C'est ça. Ouais. Tu sais, de pas avoir besoin, justement, de la validation, de pas avoir besoin qu'il y ait une personne qui te croit Mhm. pour, comme... Exact. Ouais, je trouve ça fort. Puis ce que tu dégages, puis là, avec le message que tu lances, excusez-moi ma voix, hein, c'est comme pire, on dirait que je t'émotive, là, j'en parle encore plus. J'ai commencé une thérapie avec une hypnothérapeute Mhm. qui est aussi une psychologue à la fois. Puis, la semaine passée, elle m'a montré un tableau. Puis, je ne l'ai pas expliqué encore à personne. Elle m'a dit, quand elle m'a expliqué le tableau, parce que ça a vraiment changé une partie de comment je me voyais, malgré les introspections puis les questions que je me posais, ça l'a amené une autre comme division, on dirait. Ça l'a amené comme quelque chose de plus à mes introspections puis à mes réponses aussi. Puis bref, elle m'a montré un tableau de 2 humains, des schémas, avec des spirales. Puis, c'est les 2 spirales que tu peux choisir d'être. Tu as le choix d'être une ou l'autre. Tu peux être les 2, mais tu peux vraiment choisir d'être seulement une. Puis, il y en a une que c'est à la merci. Fait que c'est à la merci de tout. Fait que ça veut dire que tu prends tout ce qui est à l'extérieur et tu l'amènes à l'intérieur de toi. Fait qu'il fait pas beau dehors, tu vas capter l'énergie extérieure, puis tu vas la prendre, puis tu vas la mettre en dedans de toi, cette pluie-là, puis tu vas l'avoir négatif. L'autre à droite, c'est l'inverse. Fait que la spirale est dans toi et elle s'en va à l'extérieur de toi. Fait que tu décides qu'est-ce que tu fais avec ce qui est autour de toi, puis ce que toi tu es. Puis ça s'appelle à la source. Puis ce qu'elle m'a dit après, parce qu'on a regardé ensemble, j'étais où dans ma vie, puis qu'est-ce que je devais faire pour être à 100% dans celle de droite qui est à la source. Puis à la fin de ça, elle me dit, j'ai un devoir à te faire faire. Puis là, j'avais le goût de le faire ici. Ça vient juste de me popper spontanément, là, mais elle m'a dit, je veux que tu l'expliques à une personne. Et cette personne-là, je veux qu'elle soit cette spirale-là à 100%. Puis j'en avais pas croisé encore. Puis t'es littéralement, Ara, cette personne-là. Tu sais, quand on dit que dans l'abondance, si on veut de l'abondance, il faut être nous-mêmes remplis d'abondance, puis de reconnaissance, puis de... C'est pas facile à faire, mais une fois que tu le comprends, puis que tu fais, je vais voir le beau, puis je vais fixer là-dessus. Puis que, oui, il y en a des problèmes dans la vie, puis il y en a des situations qui sont difficiles, mais je vais faire quelque chose avec ça de bien, puis de beau pour moi. Puis cette spirale-là, ça m'a fait vraiment changer beaucoup de ma perception de plusieurs trucs dans ma vie. Puis bref, je voulais te la partager parce que je le vois, que tu es cette personne-là, puis je suis certaine que tu as déjà été celle de gauche. Absolument. Puis en tout cas, bravo pour ça. Merci, Harry. J'apprécie. Ben, je trouve que c'est intéressant ce que tu amènes, puis ça me rappelle aussi à parler de ça. Dans le fond, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pensé si je devais dévoiler l'identité de mon agresseur aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est pas parce que j'avais honte nécessairement, mais c'est par respect à mon père, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut accepter cet événement comme moi je l'accepte. Mais en même temps, je me dis, je veux prendre le courage, puis je sais que si les gens m'entendent, ils vont jamais dénigrer mon père. Parce que ils ont pas à manquer de respect à mon père si moi, je l'aime puis je le respecte. T'es la personne. Je suis la victime. Les gens ont aucune raison valable pour dénigrer mon père. Puis même là, si jamais... Mais mon père, il parle pas français. Mais si jamais ils entendent parler de ce podcast, puis je veux le dire la même chose aussi. Tu sais, papa, on s'en fout ce que les gens y pensent, mais moi, je te pardonne. Je te pardonne. Puis toi aussi, il faut que tu te pardonnes. Puis tu parles de pardon, puis tantôt tu as parlé du réel pardon. Quand tu dis réel pardon, c'est-tu parce que tu le divises du pardon? Dans le sens où ce réel pardon-là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que des fois, dire le pardon, dire je le pardonne, dans ma situation, j'ai vécu des trucs, moi, que je dis toujours, je pardonne, mais je t'entends dire le réel pardon, l'amour inconditionnel, et ça ne me rejoint pas. Dans le sens où je suis comme, mais j'ai pas pardonné réellement parce que
j'ai pas d'amour pour cette personne-là. Au contraire, tu sais. C'est comme si je garde une petite rancune à l'intérieur de moi qui fait qu'il y a un nuage gris de négativité que je garde. Je trouve que c'est le travail le plus difficile à faire, c'est de pardonner réellement. Être capable de dire, cette personne-là, je l'aime quand même, elle a souffert, je suis empathique envers cette personne-là. Être capable de souhaiter même du beau. Ouais, c'est ça. Comment tu fait pour pardonner réellement, là? Tu sais, je pense que la grosse différence entre le pardon, que, mettons, on entend dans la vie tous les jours, puis le vrai pardon, le vrai pardon, c'est que tu n'as même pas besoin d'entendre que la personne, elle se pardonne. Tu sais, mon père, comme je vous dis, il s'est jamais excusé, mais moi, je le pardonne. Et comment j'ai fait pour me rendre à ce niveau d'énergie-là, parce que moi, je vais appeler ça par fréquence énergétique. C'est du travail sur soi-même, évidemment, mais c'est aussi notamment de vibrer souvent sur la gratitude. Quand vous vibrez réellement sur la gratitude, la reconnaissance de soi, l'amour, ça vient. Tu sais, au final, on est tous connectés, on est tous interreliés, on respire tout le même air. Ouais. L'univers est en nous. Tu sais, je me dis, pourquoi je voudrais souhaiter du mal à d'autres personnes qui, dans le fond, au final, on est tous les enfants de l'univers. Mais c'est dur à expliquer, c'est dur à exprimer. Tu sais, je le sens juste... Tu le sens dedans. Je le sens, puis je sais que la haine, toutes les émotions négatives, ça va m'amener nulle part. Puis c'est à toi que tu fais du mal, au final. Oui. Tu sais? Mais ça demande une maturité énorme, là, de passer, tu sais, de passer par-dessus la colère. Tu sais, je veux dire, moi, je me mets dans une situation avec mes parents, puis je suis comme, on dirait que je retombe dans mon petit enfant comme immature, qui a envie de faire le bacon à terre, comme, écoutez-moi! Tu sais, genre, je retombe beaucoup dans ces émotions-là, moi, par rapport à, tu sais, ma relation avec mes parents, puis je le sais que c'est une forme de victimisation, puis c'est difficile, là, ça, à s'avouer aussi, parce que je trouve que souvent, quand on est dans cette phase-là, on n'en a pas conscience. Souvent. Tu sais, c'est comme... Puis c'est très, très, très difficile de s'avouer ça, dans le sens que de s'avouer... Tu sais, tantôt, tu disais, j'ai été dans la phase victime, tu sais, c'est ça, durant 10 ans, mais en même temps, je veux dire, tu pouvais tellement être cette personne-là, tu sais, dans le sens, tu es réellement la victime, fait que, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, c'est comme... C'est ça. T'avais le droit d'être cette personne-là. Mais tu vois, ça, c'est je veux dire, c'est la norme, dans le sens que tu vis quelque chose qui te blesse. Le chemin facile, c'est jouer la victime. Mais le chemin difficile... aussi exact, à l'autre, tu sais. Parce que c'est facile. C'est ça. C'est vraiment le chemin facile. Ouais. Mais j'ai passé par là, puis je sais que ça mène à nulle part. Puis je suis juste tannée, puis je sais que j'exploite pas assez mon potentiel en étant dans cette identité-là. Ouais. J'ai vraiment changé toutes mes fréquences énergétiques, puis je le sais. Je sais qu'il y a des affaires qui m'arrivent dans la vie, puis je sais que si j'étais cette victime-là, j'aurais pas attiré ça dans ma réalité. Puis tu serais pas la personne qui était aujourd'hui. T'es forte, t'es confiante, t'es intelligente. C'est ça. Puis tu sais, on n'excuse pas dans le sens où est-ce qu'on n'excuse pas la personne, on n'excuse pas ton père, mais dans le sens où la vie, des fois, est faite comme ça, puis il faut rien contrôler. Ça s'est passé. Maintenant, tu choisis qui tu es, puis c'est ça qui est beau. Vraiment. Puis, comme je vous dis, mais je pense tout un peu attrait à la gratitude, parce qu'au final, je sais que sans mon père, je serais pas ici. Ouais. Sans tout ce qu'il a fait pour que notre famille vienne au Canada, malgré tout ce qu'il a fait, la violence, ces affaires-là, on serait pas ici. La première job de mon père, c'était cueillir des vers de terre pour nourrir une famille de 4. J'ai tellement de reconnaissance, puis j'ai l'impression que la reconnaissance, ça bat toutes les autres émotions négatives. Puis, anyway, ça le dit dans la physique quantique, l'étude de l'énergie, que la gratitude, la reconnaissance, c'est vraiment les émotions possibles les plus fortes. Puis ça peut effectivement neutraliser, diminuer les autres sentiments que tu as. Oui. C'est vrai, ça, je le crois, parce que ça vient rendre tout ça serein. Exact. Ouais. Puis si on se rappelle qu'il y a une chance sur 1 million que le spermatozoïde de mon père féconde l'ovule de ma mère, puis je suis là, ça veut dire que l'univers a fait en sorte qu'il fallait que je passe dans ce path-là.
Puis j'espère, aujourd'hui, le message que je vais livrer va inspirer d'autres personnes à passer à travers ce genre d'événement, cette blessure. C'est ça. C'est tellement important que les gens qui vivent ça, que ça fasse longtemps ou que ça soit récent, qui s'identifient pas juste à ça. Tu sais, sont tellement plus que ça. Puis aussi, des fois, on dirait que les gens qui vont être dans une situation de victime, sans le vouloir, ils vont se sentir mal. Oui. Ils vont se taper sur la tête. Ils vont se dire, j'ai été victime parce que fallait que je sois cette victime-là, en fait. Fait que c'est ça qui est beau dans ton message. C'est que pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un vraiment livrer un message qui... Tu sais, là, t'es pas dans le « je vais devenir ». T'es vraiment dedans, là. Je suis. C'est cette nouvelle era-là. Ouais. En fait, c'est comme une reprise de pouvoir, à quelque part. C'est un peu comme ça que je le vois, là, dans le sens que c'est comme si, à ce moment-là, ton père t'a comme enlevé Exact. ton pouvoir. Mhm. Puis ça a juste été un genre de déclic, finalement, suite au rêve que t'as raconté. C'est beau. C'est un déclic vraiment au niveau du mental, genre, avec les apprentissages que t'avais faits, puis tout, que... Oui. Puis un des traits de caractère que je suis vraiment reconnaissante d'avoir, c'est la curiosité. Sans cette curiosité-là, à creuser davantage dans ce rêve-là qui piquait vraiment ma curiosité, je pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Parce que chaque adversité, chaque défi, chaque obstacle qu'on va en expérimenter dans notre vie, il faut toujours gratter davantage puis essayer de trouver les leçons derrière ça, derrière ces événements-là. Puis, je pense que cet événement-là a vraiment fait travailler mon empathie, le vrai pardon. De vraiment travailler, de ressentir ce que je dis vraiment, tu sais. D'agir ce que tu sais, par rapport à tes paroles. Tu sais, en anglais, on dit « be a doer, not a talker ». Puis je trouve que le fait que je suis ici aujourd'hui, puis la manière que je sens cet amour pour mon père inconditionnel, malgré ce qu'il a fait, je trouve que c'est vraiment une belle représentation de ça aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, quand tu dis, là, tu as fait le pardon avec ton père, ça devait être le pardon le plus difficile à faire, dans le sens où est-ce que la blessure était là depuis longtemps. Est-ce que maintenant, tu dirais que dans la vie, quand tu as pardonné quelque chose, quelqu'un, ou c'est-tu beaucoup plus facile, vu que tu l'as travaillé, ce pardon-là? Ah, pour moi? Oui. Ah oui, absolument. Fait que maintenant, tu as le pardon plus facile, dans le sens que peu importe ce qui arrive autour, tu pardonnes, puis pas que tu comprends, mais tu es comme empathique envers la personne, en fait. Oui, en fait, effectivement, ben, c'est une bonne question, c'est dans le sens que il n'y a plus grand-chose qui me dérange dans la vie. Par contre, tu sais, il ne faut pas que tu me prends pour niaiseuse non plus. T'sais, dans le sens tu as tes valeurs et tes exact. limites, Dans le sens que, mettons, ce que tu m'as fait, j'ai de l'empathie, mais si ça ne concorde pas avec mes valeurs, malheureusement, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis capable de vraiment choisir qui reste dans mon cercle restreint. Donc, oui, j'ai potentiellement le pardon plus facile parce que je laisse le bénéfice du doute aux gens. Je ne juge pas. Puis je sais que chaque personne a son propre bagage personnel. Ouais. Mais, tu sais, il ne faut pas non plus aller à l'encontre de mes valeurs. Pas tout, c'est ça. Puis mes principes. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de ton processus de pardon aussi envers toi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus creuser, parce que j'ai l'impression, je sais pas comment tu l'as vécu, mais j'ai l'impression souvent que c'est le pardon envers soi qui est le plus difficile puis le plus challengeant. Mais je sais pas si ça a été ton cas. Ben oui. Parce qu'en fait, il y a un moment que je réalisais que c'est moi-même qui créais ma souffrance. Tu sais, dans le fond, mon père, il l'a fait. Puis il a arrêté quand j'ai demandé d'arrêter, quand j'ai pris vraiment, tu sais, la maturité, la conscience de réaliser que c'est vraiment pas correct, puis je veux vraiment que ça s'arrête. Après ça, c'était moi-même, là. C'est mes propres pensées. À ce moment-là, c'est mes pensées qui me contrôlaient. Je n'étais pas maître de mes pensées. Donc, c'est moi-même qui créais cette souffrance-là, cette identité de victime. Puis de plus en plus, je creusais davantage mon trou. Tu sais, je me relevais pas. Donc, je savais que si je pouvais pas me pardonner, si je faisais pas davantage de travail sur, mettons, les émotions, parce que j'ai quand même écrit comment je me sentais cet événement-là, c'est quoi ça a créé, c'est quoi le sentiment que ça m'a créé en moi. Si je prenais pas conscience de ces émotions-là, puis pourquoi je me sentais de telle manière, puis pourquoi, tu sais, je peux pas me pardonner, etc.,
ben, je pouvais pas grandir de ça. Puis tourner la page parce que j'étais tannée. J'étais tannée. Je voyais que j'avançais pas. C'est ça que tu trouves le plus dur d'accepter, dans le fond, que tu t'es fait souffrir par toi-même suite à ça? Parce que quand je vous dis, c'est un réflexe très commun de prendre le chemin de la victime. Parce que c'est facile, ça s'excuse. C'est réconfortant aussi d'une certaine façon, dans le sens... Aller chercher la pitié. Tu veux du réconfort. Exact. Tu es dans une position de vulnérabilité. C'est ça. Fait que c'est ça. Déjà de dealer avec ça, mais de en plus se responsabiliser à travers cette épreuve-là. C'est comme... Mais je pense que tout commence par soi-même. Donc, je savais que pour guérir de ça, j'avais pas le choix de moi-même prendre responsabilité de comment je percevais les événements. Puis ça veut pas dire que tu penses avoir attiré ça puis que tu méritais ça. Non, absolument pas. Je pense que je souhaite à personne de vivre ce genre d'événement-là. Mais c'est sûr que ça a créé ma force de caractère. Tu sais, indirectement. Puis est-ce qu'il y a des outils que tu dirais que ça peut être un outil vraiment banal, mais comme tantôt tu as dit, tu as écrit, tu as brûlé la lettre. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as en dedans de toi que tu dis, hey, moi, je le donnerais cet outil-là, mais semble à quelqu'un qui l'a vécu ou qui est, pas nécessairement qui a vécu une agression sexuelle, mais qui a vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il est dans la position de victimisation. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, un outil là, qui sort de ça, quelque chose de simple? Mais comme je vous dis, c'est sûr que le fait d'écrire, ça l'aide beaucoup. Ouais. Mais si la personne, elle s'en prête, c'est sûr d'aller chercher de l'aide. Tu sais, d'un guide, d'une référence, d'un professionnel. Puis tranquillement, pas vite, d'en parler aussi avec des personnes de confiance. Ça m'a beaucoup aidé. Ça serait à refaire, tu le ferais-tu plus tôt, justement, d'aller parler? Oui, absolument. C'est le premier conseil, j'imagine. Absolument. À donner, bien, moi, je dirais la lettre. OK. Avant tout. Oui. Mettre les mots sur... Oui. Puis la lettre, dans le fond, c'était ça. C'était la lettre de pardon, tu veux dire? Oui. Mais dans le fond, de décrire comment que cette jeune fille-là se sentait, etc. Puis à la fin de la lettre, j'avais dit que c'est correct, qu'elle pouvait partir. Puis est-ce que tu as l'impression des fois que tu es dissociée de ta petite fille intérieure, dans le sens où tu t'es comme... Tu as aidé ta petite fille intérieure, tu l'as guérie, puis maintenant tu es comme rendue sa nouvelle. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est comme dissociée de toi, dans le sens où est-ce que c'était toi avant? Ça, oui. C'est tellement une bonne question. Ouais, mais en fait, je garde les côtés positifs de cette petite fille-là, puis les côtés négatifs, je la laisse dans le cercueil. OK. Ouais, laisse partir. Ça sert à rien de garder les côtés négatifs. Mais le petit côté que à chaque jour, je vois des fleurs, je veux sentir les fleurs, je cueille des fleurs, je joue avec les papillons. Moi, ce petit côté-là de cette petite fille-là, je la garde. Puis pour garder ça, puis enlever le mauvais, comment t'es arrivée à ça? T'écrivais-tu les bons côtés de ta petite fille, puis t'as dit, je veux... C'est comme ça. C'est tellement une bonne question, les filles. Mais, je sais pas, dans le sens, je le voulais. C'était ça que tu voulais. On tu dirait que j'ai l'impression visualiser. qu'un humain, là, peu importe ce que tu vis, mais tu veux passer à travers de ça, tu vas être capable. Oui, oui. Mais c'est sûr que le fait d'écrire, puis il y a une période aussi que je me posais des questions par rapport à c'est quoi mes intérêts quand j'étais jeune, pour reconnecter avec ces intérêts-là. Oui. C'est sûr que, tu sais, de retomber dans les souvenirs d'enfance positifs, tranquillement, pas vite, on va quand même laisser les côtés, tu sais, un peu plus négatifs. De reconnecter avec le inner child, parce que moi, encore aujourd'hui, il est encore là, cette petite fille-là. Ouais. Mais quand je vous dis, je garde juste les aspects positifs, parce que l'aspect de la victime, l'identité de victime, c'est correct. On a guéri. Moi, elle. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce côté-là. On dirait que j'ai comme envie de creuser, tu sais, justement, parce que tu parles beaucoup de pardon, mais tu sais, ta guérison, tu t'es guéri toi-même. Ouais. Dans le sens, c'est pas tes parents qui t'ont guéri. Non, donc, exact. C'est comment t'apporter à toi-même quelque chose que tes parents t'ont pas offert, tu sais? Je sais vraiment pas, les filles. Pour vrai, c'est tellement une bonne question parce que je sais pas. Puis quand t'en as parlé à ton mari, t'étais-tu guérie à 100% à ce moment-là? Non. Non. La première fois, non. Parce que c'était, en fond, en 2021, c'est là que t'as fait ton rêve. Fait que t'étais pas encore à 100% guérie. Non. C'est ça. Mais t'étais quand même, j'imagine, dans l'acceptation un petit peu ou pas tant que ça? J'ai plus en mode, comme je vous ai dit, je l'ai laissé loin dans ma mémoire, dans un Dissociation tiroir. totale. Ouais, c'est ça. Absolument. C'était la phase de déni. Parce que je le revoyais, mon père, de temps en temps, puis je lui parlais. Je faisais un peu comme lui, genre, comme si on a oublié, puis comme si rien n'était, parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'autres avenues. Mais j'avais pas compris le pouvoir
du vrai pardon, puis d'un amour inconditionnel à ce moment-là. Tu sais, on n'a pas parlé, puis moi, je serais intéressée à savoir justement les impacts, tu sais, au niveau de ta sexualité, justement au niveau de tes relations, dans la phase que tu parles plus de victime. Ça ressemblait à quoi, tu sais, quand tu as connu ton copain, puis tout, versus, tu sais, là, genre? Absolument. Mais dans le fond, dans les débuts de notre relation, j'avais vraiment de la difficulté à le faire confiance. Donc, c'était vraiment difficile. Parce qu'en fait, mon père, il a trompé ma mère plein de fois. Puis, c'est ça. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis c'est sûr qu'un homme va faire ça. Oui, c'est ça, tu avais cette image-là. Ouais. Exact. Okay. C'était beaucoup envers l'homme, j'imagine? Oui, absolument. Absolument. Oui. C'est sûr que ma mère, oui, j'avais beaucoup de peine, le fait qu'elle m'a pas cru, mais ça n'avait pas comme créé un impact nécessairement, sur la figurine féminine, genre, dans ma vie. Donc, par rapport à ça, ça n'a pas créé des répercussions nécessairement. Mais ouais, c'est comme ça qu'on vivait notre relation. Il ne pouvait jamais sortir avec ses amis. Puis j'étais contrôlante aussi. Parce que tu avais peur, puis dans le fond, tu avais le masque du contrôle. Oui, absolument. J'aimais mieux contrôler pour savoir que tu vas pas me tromper ou faire des trucs comme ça. Tu sais. Mais c'était vraiment difficile, la relation avec les hommes back then. Là. Puis avant ton chum, tu veux dire? Oui, exact. Pendant longtemps. Puis, veux pas avec mon chum. On a travaillé là-dessus. Fait qu'éventuellement, on a surmonté ces obstacles-là. Mon début, c'était comme plus difficile. C'était challengeant pour lui Surtout aussi. que tu le savais pas, en fait, que tu étais dans le masque du compte. Non, je le savais sûrement pas. Là. Tu vis comme ça, puis c'est juste comme un mécanisme de pas de défense, mais dans le sens où est-ce que c'est un masque qui vient d'une douleur ou d'une souffrance. Là. Exact. C'est juste que des fois, on vit, puis là, on se rend pas compte que toutes nos actions, puis tout ce qu'on peut dire, des fois, ça peut venir de quelque part. Là. Je me posais... C'est ça, je n'avais pas fait de remise en question à ce moment-là, donc je savais même pas pourquoi j'agissais de telle manière. Puis aussi, en fait, j'ai consulté un psychologue par rapport à ça. Puis vous voyez, après 2 séances, j'ai fait « Ah, je pense que j'ai plus besoin de vous. Merci quand même pour votre écoute. Je pense que je suis prête, je vais guérir. » Ah ouais, wow. Puis c'est vraiment ça, là. Tu étais prête à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à exprimer en mots comment j'ai fait ça. Parce que j'aimerais ça l'exprimer pour que les gens, justement, s'inspirent de... Ouais. Mais en fait, c'est de s'offrir ça à soi. C'est tout. C'est comme un cadeau. Parce de vivre dans l'attente, d'attendre que, mettons, l'agresseur s'excuse, qui se sente mal, qui se mette à genoux devant nous, dans le sens où je pense que la première clé que tu dis depuis tantôt, c'est tellement beau, c'est ça, c'est que tu le fais pour toi, en premier. Exact. C'est là, puis encore là, de vouloir que l'autre s'excuse, c'est comme un peu, il redonne ton pouvoir, genre, dans certains Oui, exact. Exact. C'est vrai. Mais je pense que, comme je vous dis, c'est le résultat de plusieurs actions massives à travailler sur moi-même qui m'amènent là. Parce que sans apprendre à méditer ou à faire de l'introspection sur moi-même, je serais pas ici. Tu sais, en méditant, j'ai pu davantage réveiller mon esprit en moi. Puis c'est l'esprit qui me dit « Go! Réveille-moi parce qu'il y a un potentiel que tu dors dessus, ça fait longtemps. » là. Tu comprends? Comme te connecter à ça, genre à ta force intérieure. Parce que quand on connecte à cette force-là, tu es connecté à l'univers. Puis tout est pardonnable. Ouais. Tu ressens même pas la haine. Je sais même pas comment expliquer en mots. Tu n'as pas besoin vrai. de te faire valider ou... Non. Ça c'est quelque chose peut-être que tu l'as vécu déjà. Cette sorte de phase là, d'être validé. Tu l'as peut-être cherché quand tu étais plus jeune. Mettons, tu en as parlé à ta mère. Tu as peut-être cherché une certaine validation, mais maintenant, c'est toi-même. C'est toi. Fait que comme tu dis, même si ta mère te croit pas, toi, tu te crois. Puis c'est ça qui est important. Tu as guéri, en fait. C'est puissant. Ça, c'est vraiment. Je trouve ça un beau message. Parce qu'au final, tout au long de notre vie, les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Il faut arrêter d'aller chercher les réponses ailleurs. Fait que si, justement, j'allais chercher la validation par ma mère ou j'attendais le pardon, c'est à l'extérieur de moi. Exactement. Mais quand, le moment, j'ai commencé à reconnecter avec mon essence, mon être divin, là, on parle un peu d'ésotérisme et de spiritualité, là, mais c'est là que je réalisais que... Je sais pas comment dire, je vibre
tout le temps sur l'amour, la reconnaissance. L'abondance. Parce que cette art-là crave ça. Puis c'est comment tu le vois, c'est une prise de décision, dans le sens, c'est comme, je décide consciemment Oui. de vivre, tu sais, je choisis tous les Exact. jours. Parce À que tous les jours, c'est ouais. ça quand même. Puis tu sais, des fois, tu peux retomber, j'imagine, je sais pas si ça t'arrive. Mais tu sais, de comme, puis là, tu t'observes, OK, là, clairement, c'était pas de l'amour. Mais tu sais, de comme, Oui, absolument. de t'observer, parce que j'imagine que c'est pas linéaire non plus, ce cheminement-là. Non, absolument. C'est pas linéaire. Tu sais, des fois, dans la vie, il va y avoir des périodes, tu sais, creux, puis tu vas recommencer. Mais il faut juste tout le temps prendre un peu de recul puis analyser toutes les situations pour dire, OK, c'est quoi les leçons à tirer de ces événements-là. Mais tu sais, oui, c'est ça. C'est jamais vraiment linéaire parce que au final, tu vas tout le temps apprendre toute ta vie. Tu vas tout le temps avoir des hauts obstacles puis des bas. pareils. Exact. Tu peux retomber justement dans cette victimisation-là, mais tu sais, c'est pas de se taper sa tête non plus. Là, Non. dans le sens, c'est comme juste de le reconnaître puis de faire le switch là, au niveau comme du mental, j'imagine. Exact. Bien, c'est sûr que cet événement-là spécifique, j'ai guéri. OK? Fait que mettons, ce genre de remise en question, honnêtement, je le vis plus. Donc, j'ai pas un moment dernièrement que je me tape sur la tête ou, tu sais, c'est pas ça qu'on veut, puis il faut que je choisisse d'être telle manière. OK. C'est rare. Ben, en fait, ça s'est jamais arrivé depuis que j'ai décidé que je suis guérie. Ah, OK. À part, mettons, les moments, tu sais, comme, est-ce que je fais la bonne chose? Tu sais, je vais au podcast partager mon histoire. Exact. Ce genre de plus de remise en question-là. Mais au niveau du pardon envers mon père, ça fait longtemps que je me remets plus en question. Mais il y a d'autres situations dans la vie, par exemple, que moi, je décide à tous les jours de bien me parler, de faire de l'autosuggestion positive. Et je te donne juste un exemple. Parce qu'il y a une situation qui est arrivée il y a 3 semaines, puis j'ai fait quelque chose, une petite niaiserie, puis j'ai fait « Ah, je suis donc bien conne. » Je fais « Oh mon Dieu. » Je fais « OK, non. » J'ai dit « Ah, je m'excuse. Je m'excuse, on n'est pas conne. » Je dis « Ah, ça l'arrive, cette situation-là. » Ce genre de situation, ça m'arrive, mais c'est tout le temps positif par rapport à mon développement personnel. C'est jamais comme vers le bas. Je me tire toujours vers le haut quand ça arrive, ce genre de situation. Je sais pas si ça répond plus à ta question, Mais c'est vrai que l'autodérision, on l'a des fois, puis on se remet pas en question. C'est vrai. C'est rare, vous allez m'entendre dire quelque chose de négatif sur moi. 100%. C'est vrai. On pourrait demander à mes amis, personne va dire que je dis quelque chose de négatif sur moi. À moins que, tu sais, des fois, ça me tente pas de faire la vaisselle, puis je dis, je vais pas faire la vaisselle. Mais tu as développé vraiment une bienveillance, justement. J'ai développé le réflexe de m'écouter, d'entendre ce que je dis, puis de remarquer, observer mes pensées. Mais ça, c'est des réflexes que j'ai réussi à développer davantage grâce à la méditation. Oui. Moi, j'ai envie de te demander si tu as encore de l'empathie pour, justement, ton enfant intérieur, finalement, tu sais, la partie de toi qui a vécu ça. Est-ce que, genre, tu vas encore là? Est-ce que... Ou non, tu sais, c'est comme quelque chose que tu as classé, si je peux dire, mais... Parce que, tu sais, par rapport à la guérison, on dirait que moi, genre, je m'imagine comme juste... On dirait que je t'imagine comme bercer ton enfant intérieur, là, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, de guérir une partie de toi qui a été blessée, là. J'étais assez... dans la vie, j'étais assez by the book, là. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai dit que je l'ai laissée partir. Elle est partie. Elle est dans le cercueil. Elle est partie. Donc, j'ai plus besoin de la bercer, de la consoler, de la réconforter. J'ai juste des moments comme, tu sais, par exemple, aujourd'hui, quand je partage ce message, c'est sûr que ça vient me chercher. Des émotions, mais ça, c'est totalement normal. Je pense pas que ces émotions la réveillent. Donc, mais non, elle est bien. J'ai pas besoin de la réveiller. Non, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme question, oui. Ouais. Wow. On a comme surfé un petit peu sur le sujet tantôt, mais pour moi, c'est vraiment important, tu sais, quand tu mentionnais, tu sais, justement, la honte que tu as portée par rapport au fait que, tu sais, tu as comme retiré du plaisir, justement. Oui. Ben, j'ai comme envie un peu de miser, là, tu sais, de miser sur le sujet parce que je le sais, tu sais, que pour avoir travaillé pour Anne-Marie Ménard, que c'est fréquent, là, quand même, justement, les personnes qui subissent comme des agressions, puis qui retirent comme du plaisir. Puis je pense que c'est tellement tabou, là, genre, de parler de ça. Puis c'est ça, je pense que c'est important, comme de le souligner. Puis, tu sais, je veux pas inciter, mais comme si t'es à l'aise d'en parler,
par rapport justement à ta sexualité, Mhm. comment t'as pu te libérer finalement de ce trauma-là, à quelque part? Je pense que, comme je vous dis, quand j'ai réalisé que j'étais rendue assez vieille pour réaliser que ça m'excitait, je comprenais comme pas. Mais, tu sais, je sais pas, est-ce que ce trauma-là, guérir de ça, c'est un autre, mettons, d'autres étapes une autre démarche par rapport à tout l'événement? Je pense pas que ça soit nécessairement dissocié. Je pense que le fait de, tu sais, simplement pardonner, C'est ensemble. c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'il y ait comme une démarche nécessairement dissociée à faire pour chaque chose que tu ressens dans ce genre d'événement. Mais moi, j'apprécie l'effet que tu as nommé ça parce que j'avais jamais entendu ça de quelqu'un. Comme tu dis, c'est tellement tabou que souvent, les gens, quand vont parler d'agression sexuelle, vont pas parler d'un plaisir qui a été procuré, au contraire, tu sais. Puis quand on entend agression sexuelle, on dirait que souvent, on va voir les scènes de Canal D, genre. Ouais, Tu sais, absolument. La personne, elle souffre, tout ça, tu sais, pendant. Puis c'est beau de le voir parce qu'on en entend de plus en plus, tu sais, des gars d'agression, tu sais, des cas comme ça d'agression sexuelle, puis que la personne n'était pas nécessairement en détresse physique à ce moment-là, tu sais, mais c'est une agression sexuelle quand même. Absolument. Tu sais, fait que je trouve ça beau que tu le nommes vraiment. Mais je pense Sans que... tabou, tu sais. Et merci. Merci de le reconnaître. Puis je pense que c'est vraiment au fait que je suis rendue à un stade que je m'en fous vraiment. Exact. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a plus rien qui peut m'affecter dans cet Ouais. événement-là. Tu sais, j'ai plus honte. J'ai pardonné. Tu sais, s'il y a vraiment quoi qui peut m'affecter. Ouais. Donc, je vais vraiment dire être transparente puis dire toutes les vérités pour que ça peut inspirer, potentiellement aider d'autres personnes. Ouais. Mais au début, c'était vraiment difficile. Parce que j'avais honte. Ouais. C'est ça. Juste de nommer, en fait, ça devait être difficile. Ouais. Ou de te l'avouer à toi-même, même. Ouais, me l'avouer à moi-même, C'est ouais. ça. Absolument. Puis quand est-ce que tu as dit, OK, ça me procurait quelque chose? Tu sais, mettons, tu sais, du côté sensoriel. Tu étais au secondaire, en fait, c'est ça? Quand Ouais. tu as comme réalisé, tu as fait, avec les cours de sexualité, en fait, Ouais. parce que sinon, tu n'étais pas au courant. Ben, tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, ça te fait du plaisir. Ouais, c'est ça, Fait que là, t'es exact. comme, OK. Puis C'est là, quand normal. mettons, je me masturbais aussi, je suis comme, OK, c'est comme les mêmes... Le même feeling, le en même fait. feeling, les mêmes Ouais. réactions physiologiques. Puis là, je suis Ouais. comme, damn. Ouais. Fait que là, il y a une prise de conscience. Puis c'est vrai Qui qu'au était début, fait. j'avais de la difficulté à l'admettre à moi-même. C'est vraiment comme Ouais, ça doit être une difficile. boucle d'incompréhension. beaucoup. Ouais. Ouais. C'est sûr. J'imagine que c'est un cheminement de comme te réapproprier, tu sais, ton corps, ton plaisir, Ouais. tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de savoir, justement, depuis cette prise de décision-là, qu'est-ce que ça t'a amené, tu sais? On a quand même couvert plusieurs sujets, là, mais, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ben, ce pardon-là, de vibrer, tu sais, dans l'amour. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ta vie versus avant? Tu dois te permettre d'être en relation aussi, hein, plus. Qu'est-ce Tu que sais, tu de veux te dire? permettre de, comment je pourrais dire, de t'épanouir à 100% sans être dans la peur, mettons. Tu sais, ça doit changer quelque chose d'être dans le pardon, puis Mais ouais, d'accepter, tu sais, puis de s'épanouir, d'avoir confiance, de... absolument. Mais tu sais, comme tu dis, Myriam, pour répondre à ta question, c'est vraiment comme la somme de tout ça. C'est par rapport à toutes les actions que je fais à tous les jours, mes Ouais. habitudes quotidiennes. Ouais. Juste pour illustrer qu'est-ce que tu viens de dire, Harry, avant, j'avais peur des fantômes. Puis j'avais peur du noir. Puis je réalisais pas que je vibrais toujours dans la fréquence de la peur. Puis du moment que j'ai commencé à justement... Puis c'est vrai que c'est un switch assez... du Drastique. jour au lendemain, drastique, je sais. Mais ça, c'est un de mes traits de caractère. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense Ouais. qu'on peut dire que c'est pas tout le monde. puis Exact, que c'est c'est ça. vraiment valide. C'est toi, Exact. tu sais, c'est pas du jour au lendemain, puis que tu retombes. Exact. Ouais, exact. Mais en même temps, c'est pas du jour au lendemain, ça m'a pris 20 ans. Ouais, Mais dans le sens ouais. que- Non, c'est ça. Mon trait de caractère, c'est que quand je décide quelque chose, je vais aller all in. Double Capricorne. Exact. Ah, Donc, je vais all in. Donc, mais pour revenir sur l'exemple, c'est que c'est ça. Tu sais, avant, j'avais peur d'aller de dormir dans le noir. Juste un exemple banal comme ça. Puis je dormais toujours avec Cam. Puis des fois, il partait. Bien là, évidemment, tu sais, il y a une vie aussi à l'extérieur. J'aimais pas ça, je stressais. Mais là, du moment que j'ai guéri, je prends des bains dans le noir, les filles. Je suis
tellement à l'aise dans le noir. J'adore l'obscurité. Parce que je sais qu'il n'y a plus rien qui peut me faire peur, qui peut m'affecter. Puis c'est là que même moi, j'ai réalisé, j'ai dit, c'est bien bizarre. Comment, du jour au lendemain, la switch peut tourner comme ça? Ça veut dire que ton chakra s'est aligné. Je sais pas. C'est ouais. juste que je me sens tellement bien, j'ai même plus peur du noir. C'est Même ça. quand je marche en char avec mes amis, je rentre tard, après le métro. Avant, j'étais comme genre en mode... je faisais semblant de parler au téléphone pour faire comme si... maintenant, je marche. Ben, je sais que je suis alignée avec l'univers. Il n'y a rien qui peut me faire du mal. C'est ça, fait que sûrement que tes chakras sont tous alignés. Ouais. Moi, je sais que mon chakra racine, justement, il est pas aligné, puis j'ai vraiment peur du noir. C'est drôle. OK. Ouais, C'est drôle fait que... tu dis ouais. ça, puis je suis comme, je me reconnais beaucoup. Moi, si Raph, il est pas là, il y a, il y a une petite lumière dans la chambre, puis c'est comme, des fois, on en rit même, mais je sais que ça part Mais de c'est ça, j'étais quelque là. part. J'étais là avant. C'est ça, puis je sais que ça part de la fréquence de la peur parce que je vibre là-dedans, parce que mon chakra racine n'est pas stable. Je suis pas enracinée, tu sais. Absolument. Fait que, mais non, je trouve ça beau. C'est Tu vrai. dis, vraiment. Parce que dans le fond, tu deviens grounded, right? Quand ton chakra Exactement. racine il est en ligne. Quand ils sont tous alignés, tu es groundé. Puis c'est là qu'il n'y a rien qui va m'arriver, tu sais. C'est là que tu embarques là-dedans, tu sais. Mais moi, je suis encore dans cette phase-là d'avoir peur dans le noir. Puis tu dis un bain dans le noir, puis je suis comme, impossible. Hey, j'aime tellement ça. Là, j'ai commencé quand même progressivement. Là, tu sais, j'ai mis une chandelle. À un moment donné, je l'ai éteint. Puis j'étais bien. C'était vraiment bien. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, en ayant fait ces moves-là, dans le fond, la guérison, toute cette remise en question, le travail sur moi-même, ça fait de qui je suis aujourd'hui. C'est beau. Mais ma vibration, je le sens qu'elle vibre haute. Ouais. Puis quand des fois, il y a des événements qui, justement, ça me baisse un peu de ma fréquence énergétique, ben, je vais juste me rappeler les éléments que je suis reconnaissante pour, puis ça fait qu'au lieu de te rappeler les événements négatifs, du pourquoi t'es comme ça, puis de la cause, c'est ça. Mais c'est vraiment la clé de tout dans la vie. Absolument. Tu sais, là, on parle de quelque chose qui est un trauma qui est énorme, mais il y en a que ça va être des petits trucs au travail, tu sais, des fois, où ils vont perdre un objet, tu sais, qui ont perdu un objet durant une soirée, puis là, ça va... C'est de... Tu sais, puis je me reconnais là-dedans parce que, pour vrai, des fois, je vais comme switcher mon mood à cette petite chose-là, puis on dirait que je vais fixer là-dessus, au lieu de faire non. Puis d'être dans l'abondance, puis dans la manifestation du positif, tu sais. Puis c'est vrai que c'est ça. Puis ton message, il est bon pour tout, tu sais. Absolument. Puis je pense que la clé, c'est toujours creuser davantage pour voir est-ce qu'il y a c'est les blessures, hein, souvent, les traumas qui nous gardent plus réservés, ça nous protège, on a de la difficulté à s'ouvrir. Notre ego est plus là aussi. Exact. Puis c'est là que tu développes moins ton potentiel. Tu connectes moins à ton esprit, tu connectes plus à ton ego, justement, parce qu'il te protège. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, grâce à l'ego, l'évolution humaine en est où qu'elle est aujourd'hui. L'ego, on en a besoin. Comme je dis, dans des situations d'urgence. Mais aujourd'hui, dans un podcast, j'avais pas besoin. C'est ça, tu as le goût de dire, parle-moi pas, je suis pas en urgence aujourd'hui, mon ego calme faire. C'est ça. Mais je trouve ça... Ben, qu'est-ce qui t'amène? Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça parle de justement la loi de l'attraction puis la manifestation. Puis grosso modo, le fait d'avoir pardonné, d'avoir guéri, ça m'a permis de justement vibrer à cette fréquence d'énergie-là. Puis ça m'amène à dire que l'année passée, lors d'un festival de musique à Oshaga, je dansais parce que quand je danse vraiment intensément. J'ai perdu ma pochette Louis Vuitton. Une pochette qui vaut 700-800 pièces. Puis là, je savais que j'allais la retrouver. J'arrêtais pas de la chercher. Puis à la fin, les filles, je l'ai trouvée aux objets perdus. Wow. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé à terre, t'allais le porter. Puis je savais que ça allait m'arriver. Quand je l'ai retrouvé, j'ai regardé le ciel, j'ai fait merci. I know you got me. Je le savais. Je pense que c'est ton story que tu as fait qui m'a le plus touchée. J'ai les frissons. C'est vraiment, je me rappelle encore l'année passée quand tu as fait cette story-là, ça m'a tellement touchée parce que la loi d'attraction, c'est la chose en courage que je crois le plus. Exactement. Puis souvent, pour revenir encore à ton point, les gens, ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas que ça leur arrive. Mais on se concentre rarement sur ce qu'on veut que ça arrive. Puis je savais que si je restais dans cette identité de victime-là, ça allait contre la loi de la physique. Oui, c'est 100% ça. Je peux pas attirer quelque chose de positif si je vibre négativement. Exact. Je peux pas espérer quelque chose de mieux qui m'arrive si moi-même, je ne change pas. C'est tout part de nous, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, au final, c'est moi, là. Tu sais, je me pardonne moi-même. Ouais. Tu sais, mon père, après ça, il l'a pas refait, ces gestes-là. C'est pour ça, pourquoi il faut que je vive pendant comme 50 ans, mettons, dans cette identité-là? Non. Je m'aurais
endormie sur mon potentiel. Exactement, 100%. Puis tu parles de vibrations négatives puis de vibrations positives, puis on peut choisir d'être dans la vibration qu'on veut. On peut choisir avec des on peut tout choisir. Exactement. Ce que j'allais dire, avec nos gestes et tout, on peut finalement se rendre dans la vibration positive en contrôlant nos propres pensées à nous. Puis c'est là que j'ai vu que quand que ma vibration était dans le pur négatif, j'attirais des gens avec de la vibration négative. Absolument. Et quand je suis dans la vibration positive, j'attire que des gens avec une vibration positive parce qu'on vibre ensemble, en fait, tu sais. Puis maintenant, je sais pas si toi, ça te fait ça ou si toi, ça te fait ça, mais quand je rencontre des gens, je suis capable de ressentir un petit peu la certaine vibration qui parfois va comme me... Tu sais, quand on dit « Hey, ça a pas cliqué ». Je veux pas forcer, mais ça a pas cliqué avec la personne. Et là, je me ramène à ça, puis je me dis « On vibre pas sur la même vibration », tu sais. Oui. Puis c'est ça. Mais bref, c'était important. J'ai dit ça, non? Non, mais c'est super important. Parce que avant, dans le fond, tu filais pas ça, dans le sens que tu étais comme dans l'ouverture de ouais, tout le monde, non, mais on dirait que je me permettais pas d'être là. Je me permettais pas de me dire que peut-être que cette personne-là vibre pas comme moi, puis c'est correct, tu sais. Fait que j'étais pas dans l'acceptance, j'étais pas dans l'acceptance, dans l'acceptation, tu sais, j'étais pas là-dedans. Fait que c'était comme... C'est ça, c'est de là que je parlais la spirale à la merci, tu sais. Avant, j'étais vraiment là-dedans. Puis là, je me vois que je suis beaucoup plus à la source, tu sais, puis je suis pas là à 100%, mais je le vois, puis c'est grâce à moi uniquement. Personne d'autre qui a fait en sorte que je suis là, tu sais. Toujours. Fait que c'est... On a tellement plus de pouvoir qu'on pense. Pour nous, ouais. Nous-mêmes. Ouais, c'est fou, tu sais. Puis, tu sais, le mot qui me venait quand tu parlais, c'était beaucoup la foi, tu sais, à quelque part. Parce que ma question, c'était comme... Comment tu fais pour te sentir supportée dans la vie, genre? Parce que moi, c'est comme mon struggle, fait que... Supportée par... Les autres, je pense. Supportée par la vie. Tu te sens supportée par la vie, tu sais, parce que tu me dis, j'ai plus peur. Oui. C'est toi, dans le fond. Moi, comment je le vois, c'est comme, dans le fond, que tu as confiance à un certain support, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, là. Absolument. On s'en va quand même dans l'ordre plus métaphysique. Mais effectivement, je crois à un être suprême, qu'on appelle ça Allah, Bouddha, Jésus, Dieu, peu importe du nom que la religion donne à cette force suprême-là. Je pense qu'il y a une force universelle pour laquelle, plus que tu apprends à te connaître, plus que tu connectes avec ton être divin, tu connectes à cette force-là. Puis cette force-là qui va pouvoir te laisser créer des trucs inimaginables. Puis j'ai étudié beaucoup je lis beaucoup les filles dernièrement. J'ai étudié beaucoup les athlètes. Puis un des traits en commun des athlètes, c'est qu'ils croient tous à un être suprême. Wow. Ouais, qui donne cette force vitale-là pour accomplir l'inimaginable, l'impossible. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais. Tu sais, moi, je sais que si je veux faire quelque chose, je veux devenir quelqu'un, quelque chose, peu importe, je vais pouvoir l'avoir. Ouais. T'as-tu perdu des gens au travers de ce processus-là? Parce que tu me dis que ça s'est quand même passé rapidement, ton switch de comme tapine dans ton pouvoir. Y a-tu des gens autour de toi qui... qui étaient comme un peu perturbés par... Ou ta vibration a changé. Oui, absolument. Oui, c'est confrontant, j'imagine, pour des gens qui sont dans une vibration plus basse, justement, de voir quelqu'un qui comme... Oui, c'est sûr. Ben, comme je vous dis, j'ai vraiment pas de difficulté à couper les gens de ma vie. Je vois, je sens, je capte les énergies facilement. Et je sais qu'il y a ceux qui vivent pas à la même fréquence que moi. Je ne m'attarde pas à mettre mon énergie dans cette relation-là. Puis oui, dans le fond, j'avais une amie d'enfance que, tu sais, on était vraiment proches quand on était plus jeunes. Mais même, genre, elle sait même pas cette histoire-là parce que je l'ai jamais dit. Puis cette personne-là, dans le fond, j'ai toujours voulu la garder proche de moi parce que j'aime ça. Tu sais, avoir une amie d'enfance. Qui aime pas ça? Avoir un ami d'enfance avec qui t'as grandi, puis etc., puis être proche. Mais au final, j'ai réalisé que notre relation, c'était pas réciproque. Mais pendant des années, moi, je mettais de l'énergie. Jusqu'à temps que j'ai fait du travail sur moi-même, puis je suis comme... Puis à ce moment-là, c'est ça l'affaire, parce que moi, c'est comme tout ou rien. À cette époque-là, ben enfin l'époque, en 2021, quand je fais du travail sur moi-même, j'ai vraiment fait un gros clean-up aussi. Puis elle m'a reach out pour qu'on ait, je sais pas, peu importe, elle a vécu comme une certaine blessure, un certain événement à ce moment-là, elle avait besoin de mon support.
Puis là, à ce moment, j'ai dit, mais tu sais quoi, t'as jamais été là pour moi. Je pense pas qu'on est à la même place dans la vie. J'ai dit, malheureusement, je suis pas disponible. Puis j'ai dit, puis elle a dit, c'est quoi, on n'est plus amis? J'ai dit, non. Puis t'as coupé comme ça. Oui, exactement. C'est un peu rough. Non, mais t'as cette force-là de le faire. Ben, mettons, tu demandes aux gens de mon entourage, je suis assez... quand je coupe, je coupe. Je veux pas passer par un million de chemins. Non. Je sais que ça fit pas d'assister. Ça sert à quoi de te dire de raconter des histoires pour au final juste dire, OK, ça me tente plus de te côtoyer, tu sais. Exact. Fait qu'effectivement, il y a des gens comme ça. Puis j'ai un peu de difficulté avec les gens, les talkers, qui font pas d'action. Ah oui. Qui respectent pas leurs paroles. Je comprends tellement. Ça, moindrement que mon cerveau, il capte ça. Et Il y a un clash. ouais, il y a un clash, puis malheureusement, tu restes pas dans mon entourage proche. Je comprends vraiment. Puis je choisis vraiment, tu sais, les gens avec qui je veux consacrer mon énergie. Oui. Mais ouais, ça m'a vraiment appris à... Ben, c'est ça, tout ce travail-là m'a vraiment appris à être alignée avec moi-même, avec mes valeurs. Puis à ce moment-là, je me suis aussi fixé des missions de vie. Puis ma mission de vie, c'était dans le fond, être la meilleure version pour, mettons, si pour ma mère. Je t'avais dit par rapport lors du workshop, être une meilleure blonde, une meilleure sœur, une meilleure amie, meilleure fille, etc. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je devais poser un certain geste vis-à-vis, mettons, un membre de ma famille, mes amis, je me demandais est-ce que c'est la meilleure version de moi-même qui ferait tel geste. Puis, tu sais, quand tu dis tu vis une vie qui est alignée à toi, t'es-tu dans un espace où, justement, tu sais, il y a comme plus de compromis, tu sais, en voulant dire, tu te priorises tout en ayant conscience que tu veux être la meilleure version de toi-même pour les autres, mais, tu sais, cet équilibre-là doit être complexe quand même. Oui, absolument. C'est sûr. Absolument. Puis, tu sais, j'ai mon chum, Cam, qui, lui, justement, tu sais, il est très, très humaniste, philanthropique. Moi, je l'appelle Mère Teresa. Il écoute ce podcast. Allô, Cam? Mais dans le sens que lui, justement, tu sais, il est très serviable. Il pense aux gens d'abord. Tu sais, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant puis important de faire la différence entre être égoïste et égocentrique. Donc, moi, j'ai pas de difficulté à dire que je suis égoïste, mais je suis pas égocentrique. Parce que je priorise mes valeurs, je priorise mes activités, je priorise mon bonheur, mais pas au détriment de ceux d'autres personnes, tu sais. Alors que l'égocentrique, c'est que tu priorises toi-même en premier, mais ça peut aller au détriment, ça peut rabaisser d'autres personnes. Puis est-ce que tu as déjà été la personne, justement, qui voulait faire plaisir puis dire oui à tout le monde avant de te guérir, admettons? Est-ce que tu as déjà été cette, mettons, adolescente, là, je dis ça comme ça, mais la personne qui voulait plaire à tout le monde, qui disait oui à tout le monde, qui finalement était peut-être amie avec tellement de monde parce que tu n'étais pas, justement, peut-être encore alignée avec toi-même? Tu as déjà été cette personne? Ben, oui puis non, parce que j'ai quand même cette conscience. Tu sais, je suis quand même une personne introvertie, donc je participais pas nécessairement à toutes les activités sociales back then. Mais oui, tu sais, il veut pas au secondaire, surtout au secondaire. Tu sais, j'étais différente. J'ai grandi en région, moi. Donc, on avait comme peut-être 3 Asiatiques à notre secondaire. Donc, oui, je me sentais vraiment différente. Et j'ai grandi dans ça, donc c'est sûr que je voulais plaire, etc. Mais j'ai jamais mis, par exemple, j'ai jamais empilé sur mes propres valeurs. Puis mes propres principes. Wow. Ouais. Parce que apprendre à se prioriser, j'ai l'impression que c'est aussi apprendre à décevoir des gens, quelque part. Dans le sens. Oui, absolument. Mais oui. Fait que tu deviens comme à l'aise avec le fait que tu déçois les attentes de certaines personnes, mettons. Absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre l'heure juste avec ton entourage, puis juste leur dire, OK, tu sais, voici ce que je peux offrir en tant qu'énergie. Puis, tu sais, moi, mes amis sont vraiment habitués, là. Que ça se peut, des fois, ils m'invitent, puis je dis non, malheureusement, j'ai un cours de kung-fu. Malheureusement, j'ai un cours de piano. J'ai un cours d'espagnol. Tu sais, ils sont habitués. Donc, j'ai jamais donné des fausses attentes par rapport à mes amis. T'es transparente. Je suis transparente. Donc, je pense que la clé, c'est toujours donner leur juste. Peu importe, même au travail. Puis d'être assumée aussi, parce que je pense que, tu sais, ça transparaît aussi quand on sent que la personne est groundée, tu sais, finalement, dans ses valeurs, puis qu'elle l'assume pleinement, tu sais.
Exact, Tellement. exact. c'est ça. Puis, tu sais, mes amis, ils savent que si Ara vient, peu importe l'activité, elle va venir. Je vais pas te choquer, à moins que, tu sais, je me sens pas bien finalement, puis, tu sais, mais je vais jamais te choquer, là. Tu sais, ma parole est vraiment importante. Que ce soit envers moi-même ou envers mes proches aussi, mon entourage. Wow. Je vais te laisser le mot de la fin parce que je pense qu'on a clairement on a busté le Ah ouais? temps. Non, Non, mais... bientôt 5 heures. Ah oui, je sais. Je comprends pas. On dirait que ça a comme... ça a passé fucking vite. Ça passe vite, ouais. Mais, tu sais, je sais que tu as des projets en ce moment, que tu voulais parler. Puis, tu sais, ouais, te laisser un peu rapper, tu sais, dans le fond, l'impact que tu as envie d'avoir, tu sais, aujourd'hui, finalement. Puis, tu sais, le mot de la fin, là, finalement. Donc, attends, je vais... Donc, pour conclure, j'aimerais vraiment que le message aujourd'hui puisse être véhiculé d'une manière que les gens sachent que le pardon, le véritable pardon existe. Puis peu importe ce que ça leur arrive, tu sais, dans le fond, les adversités qu'ils vivent, ils vont guérir. Ça va prendre du temps potentiellement. Mais ça se peut que ça prend moins de temps aussi, on ne sait pas. Mais chaque personne a son propre bagage, donc ça va être différent. La manière qu'on vit certains événements, oui, les gens vont partager des histoires, on peut s'en inspirer, mais notre processus va toujours être différent et unique, n'est-ce pas? Et aussi, le message, c'est que je veux pas que mon histoire, que les gens aient pitié de moi non plus, parce que c'est pas ça, j'ai pas besoin de pitié, vous le savez déjà, j'ai guéri. Oui. Je veux vraiment juste prendre ma voix pour passer le message que les gens qui ont vécu ce genre d'événements, ce genre d'agression sont pas seuls. Puis il faut pas non plus juger les gens qu'on côtoie parce qu'on sait jamais, jamais ce que ces personnes ont vécu dans leur passé. Puis oui, on peut changer. On peut changer notre identité. On peut choisir qui qu'on veut être. Puis on peut laisser de côté l'identité qui nous serve plus. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais passer comme message. C'est beau. J'espère que ça peut inspirer les gens. Parce qu'effectivement, j'ai... À pardonner, parce que, mon Dieu, qu'il y en a qui sont pas capables de pardonner des affaires crissement moins intenses, là. Non, mais à quelque part, c'est ça aussi, si je trouve que ça permet de, comme, relativiser et être comme... OK, ça fait une couple d'années que, genre, c'est ça, j'ai pas pardonné cette personne-là, ou moi-même, ben, je vais m'inspirer de son histoire pour le faire. C'est inspirant. C'est ça, le mot. C'est ça, ouais. Vraiment. Par rapport au pardon, puis à la résilience, puis... Mais tu sais, encore une fois, je pense pas que pour atteindre une certaine sagesse ou une certaine maturité, on a besoin nécessairement de vivre ce genre d'événement. Mais c'est sûr que ça crée ma force de caractère. Puis, tu sais, je vais vous mettre les ressources aussi dans le lien, tu sais, de la vidéo. Puis je sais pas si tu voulais... Ben, si t'étais à l'aise qu'il y ait des gens, genre, qui t'écrivent, parce que tu me mentionnais, je veux dire, tu veux pas non plus... Tu n'es pas en mesure de faire une thérapie, là. Au final, on va comme donner des ressources aux gens, mais j'imagine qu'il y en a qui vont vouloir t'écrire, là. Et oui, c'est sûr que mes bras seront toujours ouverts. Mais comme j'ai déjà mentionné à maintes reprises, c'est sûr que je suggère d'aller consulter un professionnel. Tu sais, j'ai pas le background pour donner de la thérapie. Puis, tu sais, je sais pas conseiller non plus les gens. Puis mon histoire est très différente potentiellement, tu sais, de notre personne. Puis on n'est pas fait pareil. Puis c'est ça qui fait de notre beauté être humain. Tu sais, on est complexe. Puis c'est pour ça que je veux inciter les gens à aller chercher de l'aide. Parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée aussi, tu sais, de partager mon histoire tranquillement. Mais sûrement. Puis, je sais que tu voulais parler de tes projets parce que là, t'es littéralement en feu, là, justement, par rapport à tu sais, l'impact. Finalement, je pense que t'es comme dans une période où tu as envie de redonner à quelque part, d'enseigner aussi aux gens. Exactement. En fait, ça vient aussi avec la mission que je m'étais fixée en 2021. Je voulais vraiment partager le plus possible des connaissances sur des sujets qui m'intéressent. Puis, dans le fond, depuis ce temps-là, je lis beaucoup, j'aime beaucoup, je m'éduque beaucoup sur tous les moyens possibles pour optimiser les 3 axes de l'être humain, dont l'axe physique, mental et énergétique / spirituel. Donc, j'ai monté un site web, ça s'appelle Growth Wave. Growth Wave a comme mission de rassembler, de guider, d'inspirer, d'outiller les curieux, ambitieux, courageux de ce monde à exploiter leur propre potentiel caché. Wow. Oui.
Donc, à travers 2 branches qui me passionnent énormément, dans le fond, la croissance financière, donc les finances, mais aussi le développement personnel. J'adore le développement personnel. Et à travers de ce site web-là, c'est ça, actuellement, je vends des outils de planification, mais j'écris aussi des articles de blog, pardon. Et je donne aussi des workshops. Dernièrement, j'ai donné un workshop sur comment planifier les objectifs personnels, autant professionnels aussi, de manière stratégique, parce que dans le fond, de formation, je suis analyste d'affaires senior et conseillère stratégique en grande entreprise. Donc, je veux vraiment comme partager le plus possible mes connaissances pour vraiment outiller les gens à être meilleurs, se développer. Donc, grosso modo, c'est ça, Growth Wave. Puis j'aimerais vraiment avoir un impact positif. Tu traites tellement de sujets intéressants aussi à travers juste tes réseaux sociaux, puis c'est super varié. Oui, c'est varié. Ben, ça touche vraiment les 3 axes quand on prend un peu de recul. C'est vraiment ça. C'est spécial quand même parce que oui, j'adore la finance, mais ça fait de moi ma personne. Au final, j'adore la finance, j'adore la croissance personnelle. Je veux optimiser l'axe physique, mental, énergétique. Ouais. Fait que c'est sûr, je vais mettre le lien aussi, justement, de ta plateforme. Puis, j'imagine que tu veux refaire, justement, ce que tu as mentionné, là, les ateliers. Des workshops, oui, effectivement. Tu veux en créer des nouvelles aussi, éventuellement. Oui, absolument. Potentiellement aussi sur l'axe financier. Je sais que je veux aider les gens à comment starter un budget, comment commencer à faire plus attention à sa gestion financière, parce que c'est un domaine qui me passionne énormément. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment on the side. Je le fais pas nécessairement pour faire de l'argent. C'est sûr que ça vient avec. Mais je le fais vraiment par passion. Ça me passionne énormément. Ça se voit. Ça me passionne énormément. Pour avoir... C'est comme ça fait du sens avec ton histoire aussi. C'est comme de redonner, d'avoir cet impact-là. Puis on dirait que la cause, la source, je peux dire, c'est toujours de se responsabiliser. À travers tout ton contenu, c'est beaucoup ça, tu sais. Oui, j'essaie de... certaines habitudes de vie, de whatever, le mindset, c'est tout ça, c'est de reconnecter à son plein pouvoir puis de passer à l'action, là, tu sais. Parce qu'un des sujets qui me passionne beaucoup, c'est la neuroplasticité. Et je sais comment, tranquillement, pas vite, entraîner nos réflexes, nos manières de penser. Donc, mettons comme pour mes workshops, je veux que les gens arrivent à l'heure. Puis je dis, s'ils arrivent 5 minutes plus tard, je ne vais pas les accepter. Parce que la responsabilisation envers soi-même, c'est la clé de succès. C'est la base, s'engager envers soi-même. Au final, c'est ça. Puis on se laisse tomber tellement facilement. C'est pour ça que, tu sais, à travers tout mon contenu que j'essaie de partager, j'essaie tout le temps de travailler notamment davantage les réflexes des gens qui me suivent, la communauté, pour justement, tu sais, piquer leur curiosité, mais aussi travailler inconsciemment ces réflexes-là. Puis, tu sais, mettons mes workshops, j'y associe une valeur monétaire, mais parce que je sais que l'humain, on est fait un peu niaiseux. Si on ne paye pas, on ne va pas se responsabiliser, on ne mettra pas d'efforts. C'est pour ça que j'associe, tu sais, je fais tout le temps comme plein de petits tweaks de même pour que les gens soient plus engagés envers soi-même, puis peu importe ce qu'ils veulent entreprendre dans leur vie, là. Wow, ton message, il est tellement parfait. Ben, juste merci pour vrai. Merci. De nous inspirer, là. Moi, c'est ça, même si j'ai pas du tout vécu cette situation-là, j'en ressors aussi, tu sais, avec une inspiration puis avec des outils. Fait que je pense que tu vas toucher tout le monde. C'est ça qui est le fun. Merci, vraiment. Merci. Et merci à vous pour votre temps, pour votre écoute, votre empathie. Oui, j'espère que ça peut vraiment créer un impact positif. Ouais. C'est sûr que oui. C'est sûr. Oui. Des commentaires, s'il vous plaît, envoyez plein d'amour. Puis je vais mettre les liens aussi vers tes réseaux pour que les gens puissent te contacter. Parfait. Merci. Merci.